Et salut les petits loups, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle émission de Antoine et ses copains aiment le rock, bien entouré, j'ai l'impression. Bah j'ai l'impression aussi. Ouais, hein, avec... Qu'est-ce qu'on dit on dit bonjour à Benjamin Durand qui est là comme d'hab, hein, je vais dire, et on Bonjour. accueille en grande pompe notre invité exceptionnel du soir, Laurent ouais, Blot. bonsoir, toutes mes félicitations. Voilà. Je te remercie. Tape dans le dos, je te remercie. Merci de l'invitation aussi. Écoutez, politesse. Si vous êtes là, en fait, c'est parce que dans 3-4 semaines, il y a Abbey Road qui fête ses 50 ans. Ça sera en septembre, vers le 20, 23, 24, 25, je sais plus. Donc, on va essayer un peu de débriefer, d'essayer de comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce dernier album des Beatles, dernier album ou pas. Est-il bien ou pas Est-ce un bon album ou est-ce de la merde? L'avez-vous écouté le dire. Et on va se faire ça tranquillement, donc avec Benjamin Durand, comme d'habitude, que vous connaissez, et Laurent Blot, musicologue qui répare des orgamons. Donc, c'est sexologue aussi, sexologue. Sur W9. Eh ben, vous voyez déjà la cocasserie règne. Du coup, Abbey Road, c'est un sacré schmilblick, parce que par où commencer Benjamin, resituons le contexte un peu historique. Enfin, les Beatles, ça va pas trop, et les Beatles font ce projet Let It Be en janvier 69, et ça se passe pas très bien, donc je veux pas m'étaler sur Let It Be, dont on parlera dans un podcast qui sera dédié, même si, en fait, on peut pas vraiment mélanger les deux sessions de travail qui se tiennent sur 8 mois. Abbey Road sera enregistré donc en juillet-août 69, dans l'idée de refaire un album un peu à l'ancienne, genre comme les Beatles l'ont toujours fait, avec un George Martin qui produirait vraiment. Oui. Et on appelle même Geoff Emerick à la rescousse. C'est vrai que je perds tout le monde déjà en citant autant de noms. Mais comment introduire ça, quoi? Bah déjà, il y a entre les deux, il y a le single Ballad for John and Yoko et All Brown Shoe qui est sorti. Après, donc effectivement, les sessions très... Entre, tu veux dire entre Let It Be et Abbey Road. Donc Let It Be avait été enregistré au studio Apple et les Beatles. Non, entre Abbey Road et Let It Be, tu veux dire? Ou avant Abbey Road? Il a été fait avant Let It Be, on est d'accord. Avant les sessions de janvier. Let It Be a été fait en janvier 69. Voilà. C'est ça, dans la suite du Et double. voilà, c'est ça. Ouais. Let It Be a été fait en janvier 69 au studio Apple. Donc Twickenham et puis Apple, ouais. Les Beatles avaient à l'époque le studio Apple, mais les studios Apple n'étaient pas encore aptes à être Magic Alex, je pense que on en reparlera tout à l'heure, parce que l'ombre de Magic Alex, qui est un personnage savoureux, va planer de façon sur ces dernières années. Peut-être un petit peu, oui. Ouais. Et en fait, après les sessions qui sont mal passées, donc de Let It Be où George Harrison est parti, etc., il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Déjà, au printemps 69, John Lennon a ce fameux mariage avec Yoko Ono qui se passe, et tout de suite, il veut enregistrer un truc, et c'est Ballad for John and Yoko. McCartney qui habite... Donc ça, c'est enregistré en avril. C'est enregistré à Abbey Road. John Lennon tape à la porte de McCartney qui habitait à 10 minutes... Exprès pour pouvoir aller au studio. Voilà. C'est ça l'histoire, c'est qu'il a pris cet appart exprès pour pouvoir se faire ses prises. Parce que les autres ont tranquille. c'est la grande histoire. C'était pratique d'y aller à pied. Tu crois pas que lui il s'est mis là juste pour... Non mais... Bah oui. Attends, c'est Maca quand même. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est là pour beurrer les sandwichs, quoi. Ouais. Donc, non, mais bon, je veux dire, je pense pas qu'en termes de présence au studio, ça nécessitait vraiment un emplacement aussi proche d'y habiter. Bah, je veux dire, finalement, entre les sessions houleuses, qui étaient même pas à Abbey Road en plus, de 69, et enfin bref, c'est parce un qu'on détail. on a un peu, je te coupe avant que tu reprennes sur l'historique, moi j'ai l'impression, alors après, j'ai cette impression après avoir lu, en fait, donc c'est forcément un peu orienté, la bio de Maca, donc où il dit... Laquelle? Parce que, attention... Celle de Miles... Barry Miles. Donc Barry que sur les Many années Years from Now. C'est donc, extraordinaire. En gros, super bouquin. Ah oui, oui. Lisez-le, les gens. Et puis lisez aussi l'année dernière qui est sorti. Aussi. Et parce donc, que, bref, dans ce... Je suis très excité là quand tu dans cites des ouvrages comme ça. dans ce bouquin, moi, il me semblait bien qu'en fait, à ce moment-là, c'est ce qui sort du bouquin, c'est sans doute, c'est peut-être pas vrai,
mais que Macca, c'est lui qui a vraiment envie de passer sa vie un peu à faire de la musique. En Et tout que cas, les c'est- autres, ils sont un peu dans d'autres cieux, en fait. En tout cas, c'est le seul qui a envie que les Beatles J'ai envie de tiennent faire les debout. Beatles, lui. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ah ben ça, c'est clair que McCartney, ça va être lui qui va. Et Mais très vite, dès la mort d'Epstein, c'est lui qui va tenir. Non, mais surtout, enfin, pour expliquer un truc tout bête, c'est que les 3 autres avaient des familles, alors que Macca n'était pas marié à ce moment-là. Mais Et oui, sur Abbey Road, voilà. c'est ce qui Ouais. change. Mais oui. Il se marie avec Linda Eastman, mais il garde effectivement cet appartement qu'il avait à Cavendish Avenue, qui Mais c'est est vrai à 10 minutes à pied que de ça va Abbey avoir de Road. l'importance pour. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait la marche à pied de chez Macca à Abbey Road pour me rendre compte que ce que ça fait. Et c'est, À quel Tu point l'as j'avais- croisé ou pas, non? Non, je ne l'ai pas croisé malheureusement. À quel point j'invite des gens qui sont complètement tarés, qui sont prêts à faire ce genre de Voilà. truc. Non, ouais, donc du coup, en fait, c'est Après, ça. la Donc, donc le concert pour le toit, pour resituer pour les gens qui connaissent un peu, mais bon, 30 janvier, le concert sur le toit, abandon un peu du projet Let It Be parce que le mixage proposé à l'époque, si je dis pas de conneries, par Glyn Jones ne convient pas et tout, donc ils se disent, ouais, cette espèce de télé-réalité qu'on a voulu monter, parce que pour moi, c'est de la télé-réalité avant l'heure, c'est un autre débat, Ils ont inventé est complètement mis de côté. Oui, complètement. Alors, moi, j'ai toujours Ça, pensé le ça. honneur. Mais d'ailleurs, Ouais, enfin, non, eux- non. enfin, bref. Et du coup, il Il s'attelle finalement à enregistrer un album un peu à l'ancienne, parce que comme ça va pas, ils se promettent tous que ça va bien se passer, etc. Donc ils se retrouvent donc à l'été 69 pour enregistrer à Abbey Road. Alors, ce qui est fou, c'est qu'ils ont envie de faire ce disque quand même. Moi, Bah, je me dis non. toujours, tu crois pas que, Non. tu crois, c'est Non. vraiment Là, ça va planer parce que là-dessus, ça mais c'est s'entend terrible. pas, ça s'entend pas sur le disque, Ah bah, je trouve moi. bah oui, c'est parce qu'ils sont professionnels, même s'ils sont pas américains. En fait, Parce si que je ça peux- s'entend un peu sur le double. Je trouve que le double, il y a des choses qu'on entend. Moi, Ouais, tu vois, après, je- on le fantasme double. beaucoup. Hein. non mais on le double fantasme, mais blanc. oui, parce que en plus, toi, ce qui est fou, c'est que tous ces disques, enfin les mecs quand même, ils speed quoi quand ils enregistrent les. Enfin, je veux dire, de faire Abbey Road sur 2 mois, c'est quand même incroyable. Ouais, enfin c'est un temps On peut assez dire. long à l'époque pour la fabrication d'un disque. Hein. Ouais, mais 2 moins mois, long que Paper, il a pris combien de temps? ouais. 6 mois, Paper? Ouais. Non, non. Si, pas- très, très long, hein. En décembre, ah Ils ont, oui, ça en- ils ont en explosé juin. le budget de Oui, EMI, c'est il me vrai. semble. Oui, Ouais. c'est vrai, mais c'était très rare. Parce qu'avant, tu as l'époque où ils sortent Beatles for Sale et tout ça, et les mecs, ils font, Ah oui. c'est un disque tous les 6 mois. Bah, quoi. le premier, c'est une Plus session la de- tournée. Donc en fait, en studio, Ouais. ils font 2 morceaux par jour, quoi, en gros, quoi. Non, je Non, mais Surtout, surtout, il passe plus de bidouille, temps. quoi. et surtout À sur partir du Abbey moment où Road, ils arrêtent la Ouais. scène, il passe plus de temps en studio, mais c'est pas un truc de ouf. sur Abbey Road, comme sur l'album blanc d'ailleurs, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a l'idée de Apple qui plane sur tout le projet. Ouais. C'est qu'ils ont monté leur label, ils sont, dans leur tête en tout cas, devenus indépendants et entrepreneurs. Et c'est quelque chose qui quelque part, et d'ailleurs ça se ressent sur les chansons de Abbey Road, notamment sur You Never Give Me Your Money, ils sont à la fois musiciens et Et entrepreneurs. de droite, oui. Bah non, mais, Non, mais je c'est ça qui est rigole, intéressant. je rigole, Non, mais- laissez- non, mais laissez-moi tu as rigoler. raison. Mais c'est exactement ça. Tu as raison. Ah, C'est dans notre qu'ils langage ont ce à nous, dilemme. hein. Et c'est que c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'on a affaire à des musiciens qui sont face à ce dilemme-là, en fait. Ouais, puis ils Euh, sont pas armés là-dessus pour On ça, est quoi. exactement. Et Tout à fait. surtout, enfin bon, bref. Là, Donc, pour revenir à la chronologie des Ballad choses, of John and Yoko, en Voilà. urgence. il y a Let It Be, ça s'est mal passé, et le premier truc qui vient un petit peu laver l'espèce de mauvais souvenir que Let It Be a pu être, c'est l'enregistrement du single Ballad for John and Yoko, qui est fait par uniquement Lennon et Bien McCartney sûr. à Abbey Road. Donc ils reviennent à Abbey Road, ce qui est quand même, mine de rien, un sacré step, parce que ils se disaient qu'en ayant créé les studios Apple, ils allaient s'affranchir de toute la lourdeur des procédures d'enregistrer à Abbey Road. Et en fait, ils se rendent compte que Apple c'est pas assez bien, et ils se disent bon bah allez hop, on revient à Abbey Road, et ils enregistrent Parce que- ce single de façon très très simple, Ballad for John and Yoko, Avec et Jeff ensuite- Emerick, d'ailleurs, qui revient. voilà. et donc voilà. Et ensuite, en fait, ils sont dans un espèce d'entre-deux parce Oh, que ils réentreprennent de nouvelles sessions sans Jeff Emerick, sans personne. Et d'ailleurs, Jeff Emerick le raconte dans son bouquin. Ils font des sessions à Trident en mai-juin, où ils commencent à bosser sur I Want You, She's So Heavy avec Billy Preston à Trident. Donc c'est une des versions qui va être qui va Avec apparaître sur- les Beatles tous ensemble. Voilà, Ouais, les Beatles ouais. tous ensemble, ils enregistrent à Trident. Et voilà, c'est des sessions qui sont juste un petit peu pour voir. Et c'est après ça qu'ils décident
de faire un plan de bataille pour enregistrer un album. Que Paul où ils disent à George Martin revient, où ils disent à Jeff Emerick revient. Et machin, et là ils se mettent à Abbey Road. Est-ce qu'il arrive à convaincre, ce que Emmerich dit très bien dans son livre, ce qui arrive à le convaincre finalement, c'est cet enregistrement de The Ballad of John and Yoko qui se passe, il y a juste Paul et John dans le studio, et ça se passe à merveille. Ils le font très vite. Ils le font une après-midi, c'est une après-midi où ils se marrent, où Jeff Emmerich décrit John et Paul comme il les a connus à l'époque du premier, etc. C'est quand même magique de dire ça. Et là-dessus, tu vois, Emmerich il se fait convaincre, il revient, mais à ses conditions, genre... En gros, il s'arrange avec un ingé son pour faire les horaires du soir et l'autre fait les horaires de l'après-midi. Et du coup, il y a un consensus. Martin revient. On décrira si. Martin, lui, il est déjà indépendant à cette époque-là. Oui. Il est passé indépendant. C'est important de le dire qu'il est plus. Il est pas indépendant. Non, il est en train d'ouvrir tout ce qui va se passer. Il est plus employé de EMI. À cette époque-là, depuis l'album blanc, c'est lancé son projet là. Dont il parle déjà depuis. Oui, depuis l'album blanc. Ça, c'est depuis l'album blanc. Mais j'arrive pas à retrouver le nom des studios qu'il a. C'est pas R. Oui, si c'est R. Bien sûr. Montserrat, tout ça. Mais ça, c'est en cours de construction. Mais Martin n'est plus employé de EMI depuis l'album blanc déjà. Donc, ça, c'est après Sgt Pepper qu'il coupe les ponts avec EMI, Martin. Bon, c'est un peu compliqué depuis le début pour ceux qui prennent un peu le truc comme ça. Mais en tout cas, voilà, les Beatles, en gros, comment on peut décrire un peu l'atmosphère qui est entre les quatre, parce que ça s'est mal passé à Twickenham, mais en gros, Harrison n'a pas envie d'être là, Lennon a envie de partir et de faire ses trucs que tout seul, Ringo, comme d'hab, et il n'y a que Paul qui essaye de tenir les... Et il me semble que est-ce que c'est à ce moment-là, ou c'est plus tard, les histoires de garde avec... tu sais, parce qu'il a des histoires perso avec Yoko, qui a un enfant ou deux enfants. Une fille, oui. Parce que, alors là, je passe un peu du coq à l'âne, mais j'ai appris récemment à Liverpool, dans le musée, musée de Liverpool, de la ville de Liverpool, tu es à le dernier étage, tu as l'expo Lennon, là, et que tu as eu un énorme pan, alors ça arrive peut-être plus tard en fait, de grosses galères avec des histoires de visa, de machin, et de garde de l'enfant, de l'enfant de Yoko Ono. C'est après, hein. Bah il y a, puis notamment il y a un document qu'on connaît quand on connaît les anthologies des Beatles qui sont sorties officiellement. Ça c'est un enregistrement qui date des sessions de Let It Be Get Back. Où il y a un premier essai de Oh Darling qui est donc sur Abbey Road, et où il y a Lennon qui chante Oh Darling, qui fait une reprise, une espèce de coda de Oh Darling, parce que c'est le moment où il apprend que Yoko a eu l'autorisation de son divorce, et où du coup effectivement intervient l'autorisation d'avoir la garde de sa fille. D'accord. Et donc c'est à ce moment-là que ça quand même peut-être en tout cas la tête dans les papiers. Alors, ouais, peut-être. En tout cas, on lui demandera. On lui demandera. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moment où les Beatles, on s'est dit, tac, on se donne rendez-vous tel jour, John et Yoko, justement, t'en parles, ils ont un accident en Écosse, il me semble, de voiture. Oui. Et du coup, l'arrivée de John est retardée. Du coup, les enregistrements d'Abbey Road commencent à 3 sans Lennon. Ouais. Et donc, quel morceau? Alors, ça c'est une bonne question. Alors, moi, je ne le sais pas. Moi, j'ai pas révisé. J'ai le livre, mais je ne l'ai pas ramené. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai donc, pas. Octopus's Garden. Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, il n'y a pas Lennon qui intervient dessus, c'est une chanson qui On parle des chansons après, peut-être en détail, mais ça c'est des chansons. Alors, c'est super intéressant parce que et juste pour donc en fait pendant 10 jours, pendant une semaine. Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, à Trident au printemps, donc avec Lennon avant l'accident de voiture, I Want You She's So Heavy a été commencé. Donc avec Billy Preston, etc. C'est une chanson qui avait déjà été un peu testée sur les sessions de Let It Be Get Back. Beaucoup d'ailleurs. Mais elle est vraiment entreprise de façon sérieuse et professionnelle à Trident. Et quand il commence le projet Abbey Road, c'est avant tout les chansons de façon assez logique de Paul, George et Ringo qui sont commencées. Et donc c'est Here Comes the Sun. Et les premières chansons du medley aussi, d'ailleurs, sont commencées. Golden Summers, Carry That Weight, etc. Ouais, sachant que on va en parler, mais genre le medley, c'est un peu un faux truc. Bref, parce que Polytimpa, mais voilà, c'est la télé. On en reparle tout à l'heure. Et alors, donc, ce que je voulais dire, donc du coup, tout le monde appréhende un peu le retour de John, notamment que en fait, ils savaient déjà tous à l'époque, c'était pas le retour de John, c'était le retour du monstre à deux têtes, John et Yoko. Ouais. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la première chose qu'ils voient, c'est des mecs du studio, toujours en blouse blanche, on est quand même déjà en 69, mais les mecs ont encore des codes très ancestraux d'EMI, etc., qui apportent un lit
Non, c'est les livreurs de Harrods, en fait. C'est vrai, t'as raison, en plus, je me C'est les souviens. livreurs de Harrods qui apportent un lit d'hôpital parce que... Yoko doit rester en studio, allongé. D'accord, donc Au ça, milieu de la c'est pièce. pour... c'est pour Abbey Road, ça. C'est pour le début Ah, de l'heure. je pensais que c'était sur le double. Non, c'est non, pour ça, c'est pour non, ça que je me disais, non, merde, non. la Non, mauvaise mais- ambiance, on peut la comprendre. Non, il découvre la présence de Yoko permanente pendant le blanc, mais là, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est genre, en gros... Ils sont les- très très patients quand même, ces personnes-là, Oui. d'enregistrer... Quand t'entends le premier album, pénible. tu vois l'amour qu'il y a entre eux, voilà, Ouais. tu comprends qu'ils... Mais d'ailleurs, tu dis, ils sont patients, pas tant que ça, parce que c'est les dernières sessions, hein. Ils supporteront pas ça à un mois de plus. Hein. Donc, quelque part, ils sont pas si patients que ça. Enfin bref, du coup, il y a un lit qui se pointe parce que Yoko doit rester alité, mais Lennon... C'est un va- clic-clac, je crois. Non, ça C'est un clic-clac. va être un beau truc Un bien futon, chiadé. Bah, c'est un Et futon, attends. petite cerise sur le gâteau, Excuse-moi, qu'est-ce qu'on Yoko fait Ono, quoi, futon. On la met dans le studio. Pardon. Futon. Ouais. On la met dans le studio. Oui. Et tu sais ce qu'on fait en plus? On lui met un micro pour qu'elle puisse laisser ses Ah, commentaires. putain, alors ça... Putain, Putain, je veux dire, t'es Zikos, t'as eu des groupes. Alors, question. Parce que bon, John Lennon, ils sont très amoureux, il n'y a aucun doute Ouais. là-dessus. Et puis bon. Est-ce qu'ils sont également drogués? C'est une Ah, question. bah, C'est le ouais, moment où il commence l'héroïne. Ouais, voilà, Alors c'est voilà, ça. on sait que Paul il fume des pétards tout le temps, ça c'est pas une surprise. Non. Il y a du LSD à gauche à droite. Oh, non, ouais, Richard enfin, Starkey, beaucoup moins. il est bon, de toute façon il est de bonne humeur. Bon, surtout, il est plutôt cognac. Hein. Lui, il pourrait sniffer de n'importe quoi, il serait toujours de bonne humeur. Ouais, il Donc, fume Poppers, beaucoup d'herbe aussi. Hein. Il fume de l'herbe aussi. mais il picole. Mais John, il est déjà à l'héroïne quoi. Là, Ils il se commence, mettent à l'héroïne à ce moment-là sur Abbey Road. Waouh, Parce que putain. c'est quand en fait Ça, juste, c'est fou, là quoi. on est vraiment n'importe comment, mais Toronto. Sweet Toronto. Ouais, Ça, c'est en quand septembre Ouais, c'est après, 69. d'accord, donc peu importe, on en C'est reparlera après. Juste après. Juste après la fin des. C'est en septembre 69 et c'est juste après le retour de Toronto qu'ils font l'enregistrement de Cold Turkey. Donc l'enregistrement Oui, de Cold Turkey qui a lieu à Toronto, c'est avant l'enregistrement studio qui a D'accord. lieu après. C'est la version live avant qu'elle soit enregistrée. Voilà. Sympa. Du coup, ouais, super version d'ailleurs à découvrir. C'est peut-être le seul truc vraiment. L'arrêt, alors que sur le disque ils font juste le petit riff. Ouais, Avec la bonne il y a basse. ça notamment, mais il y a surtout, c'est une super chanson et ça sauve un peu ce concert un peu marrant, mais oui. Moi j'aime du le coup- grand écart de Chuck Berry, mais ça c'est encore autre Ouais, chose. mais Chuck Berry évidemment. Ouais. C'est un Américain, n'oublie jamais. Hein. Ouais, c'est toi qui évidemment, vas dire. c'est une Gibson. À l'apéritif avant le podcast. Donc du coup, voilà, bon, bah, les Beatles donc font 2 mois de session et bah, voilà, ils arrivent à pondre à Abbey Road. Alors il y avait pas mal de choses qui avaient déjà été testées. En janvier, on avait déjà les débuts de Oh Darling, tu l'as dit. Maxwell Silverhammer probablement a été testé. Bah, dès Maxwell janvier. Silverhammer a une chanson qui a été écrite. Ça, c'est une chanson super intéressante qui en dit long sur l'ambiance de l'album parce que c'est une chanson qui est bien haïe des gens, quoi. Voilà, absolument. Une chanson écrite en Inde, à Rishikesh. Ah ouais, c'était déjà du vieux matos. et donc, entre guillemets. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une chanson donc, qui est assez vieille, mais Ouais. à la limite 7 mois, quoi. aussi vieille que d'autres chansons qui atterriront aussi sur Abbey Road. Mais à mon avis, une chanson avec laquelle Paul a vraiment fait chier les Beatles pendant longtemps en fait. Bah, Et c'est ça qui... Et en fait, je pense que ça a été... Non, mais c'était déjà le cas sur le blanc avec Obladi Oblada. Hein. Mais tout à fait. Mais c'est la même chose. Moi, mais j'aime Obladi bien- Oblada... j'aime Ah bien non, mais c'est Obladi pas la Oblada, question, moi. c'est pas- Mais on aime tous. c'est pas- Non, je Mais- sais, je il est comprends. là, il est là. Mais là- On parle de l'acharnement d'un homme. Voilà. Oui, Qui Voilà. s'appelle Paul, qui est gaucher, Voilà. anglais, qui a un fils on a l'impression qu'il a 20 ans de plus, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Oh, James. James le pauvre. Oh, le copain de James. Patty. Pauvre James. Oh, voilà, bon, bref. Ouais. Non mais il a fait chier tout le monde avec cette chanson. Et Il a fait chier tout le monde avec cette chanson Il voulait et- pas la jouer les autres. Mais c'est comme Obladi Oblada, ça a nécessité une... Enfin bon, bref, on va pas revenir, je pense que vous pouvez vous référer au podcast sur le blanc, mais personne ne voulait plus la faire, ils ont fait vachement de prises, mais à cette époque, c'était vraiment... Ils Mais tiraient voilà. sur les 40, Mais sans 50 dit prises, long, hein. ce que je voulais dire Ouais. par Par la là... Long Tune, ça a nécessité C'est beaucoup de sur prises. l'anthologie, on peut voir les numéros de prix. C'est vrai que c'est assez dingue Ouais, de et s'imaginer encore, qu'un groupe. tu as les bootlegs, là, quand tu vois, il y a 50 prises, ok, vas-y, farcille-les-toi. Ce que je trouve dingue, parce que c'est le dernier album j'allais dire un truc, mais c'est pas très intelligent ce que je vais dire, Non, donc mais je depuis le début, vais le t'es dans ce zapper. ton-là, donc... Je vais le ton piqué. Voilà. C'est que 92. c'est quand même un groupe qui les mecs jouent super bien ensemble, tu vois. Mais les mecs ils font quand même 50 prises. Bah parce Non, que mais- les mecs jouent pas forcément ensemble, contrairement à l'impression que tu m'as dit un peu avant en préambule, sur le fait qu'il y a plus d'unité peut-être sur Abbey Road. Il y a des moments où ils font comme si, mais il y a un truc qui plane pour moi. Oui, mais ils jouent Et- ensemble quand même. Attends, Ils jouent ensemble seraient plusieurs dans la même pièce. Bah
oui, t'as les drums, le piano en même temps. Souvent, quand t'as du piano, c'est ouais, Maca qui le ça a fait. toujours été plus ou moins le cas. Enfin, je vois pas en quoi ça le différencie. Différencie de quoi? Des autres albums. Du blanc aussi. Ouais, Du blanc aussi. Si, ils jouent beaucoup plus ensemble que sur le blanc. Du blanc parce parce que c'est resserré et puis parce que il y a pas deux disques non plus. Non mais je pense que vraiment, après c'est une image d'Épinal, mais sans que ça n'ait été dit avant. Tout le monde savait que c'était le dernier. Quand ils entrent en studio, ils savent tous que c'est le dernier qu'ils enregistreront. Et il y a plein de moments comme ça, mais ce que je propose là... Donc il y a beaucoup de compromis. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit défilé en fait des morceaux, ça va être le plus simple, pour pouvoir un peu, je sais pas, dire 2-3 conneries sur Satisfaction. Voilà, en un, direct. Très bonne chanson, très mauvais riff par contre. Oui, très mauvais riff et très mauvaise chanson. Tu vois, moi le plus grand fan des Stones, je suis pas d'accord, très mal dit. Non, mais Come Together... Alors, cette chanson, comme tu l'as dit tout à l'heure en antenne, plagiat de Chuck Berry. Ouais, enfin, c'est ce que... Mais plagiat génial, parce que... Aujourd'hui, les gens connaissent plus Come Together que... Et alors ? On va dire. Non, mais c'est pas une critique. C'est juste que Pat plagiat génial... Pat Boone a fait des super reprises de Little Richard aujourd'hui. Plagiat génial, mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une des chansons les plus connues des Beatles. Oui. Come Together. Peut-être, ouais, je pense que ça doit être vraiment... Mais là encore... représenté sur toutes les compiles. Un super exemple de la dynamique des Beatles à l'époque, c'est qu'effectivement, Lennon apporte la chanson apparemment avec You Can Catch Me. Avec quelque chose de beaucoup plus rapide, avec un tempo beaucoup plus rapide que ce qui va être la chanson, et McCartney lui dit direct, ouais mec, tu fais un plagiat de Chuck Berry. Non, il lui dit pas ça, mais en tout cas... si, il lui dit, si, franchement, c'est ce qu'il explique dans le Barry Miles en tout cas. Mais... il dit... c'est ça le truc. Bah oui, il dit, voilà. Et donc, c'est McCartney qui décide, qui lui dit, écoute, faudrait un petit peu le ralentir, et c'est lui qui crée ce muddy groove, donc avec effectivement cette ligne de basse qui est complètement géniale dans Come Together, qui change tout. Et machin, et première frustration de McCartney qui en dit long sur l'ambiance de l'album, c'est que Lennon lui refuse le droit de faire les harmonies vocales. Les harmonies vocales de Come Together, c'est Lennon qui les fait lui-même. Ouais. Il refuse à McCartney de les faire. Moi, alors que McCartney fait la chanson avec cette ligne de basse en transformant en une espèce de plagiat de Chuck Berry. Mais déjà, ça en dit long sur le truc, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que que dire de cette chanson, je sais pas, enfin c'est quand même un truc qu'on a. C'est un putain de chanson de génie, quoi, tout simplement, quoi. Ouais. Tout est génial, le petit clavier de Wurlitzer, le petit solo de Wurlitzer, même le solo il est parfait, quoi. Le solo de la fin. T'as deux notes, non mais t'as deux notes. À la George, quoi. Comme ça, quoi. Sans Bender. Après la prod, tu vois, on va en parler, je sais pas, mais la prod de ce disque entier, le son, il est dingue, je veux dire. Moi, je trouve un grand débat là-dessus. Le toujours son est génial, qu'il n'y a pas. Là, je fais une aparté. T'inquiète pas. On parlait souvent on peut parler par exemple des disques géniaux des Kings ou même des Zombies, tu vois. Pour aller. Et le fait est que les Beatles et surtout, moi, je trouve sur ce disque-là, ils ont toujours eu le meilleur son, tout simplement. Et l'étape d'après, c'est Dark Side. Ouais, voilà, tu vois, ici. Non, mais ça, je veux dire, aparté, c'est que pour tester les chaînes fiches. Non, mais au niveau du son, tu vois, par exemple, moi j'ai toujours trouvé, ce qui est dommage avec les Kings, c'est que. Non, mais ils jouent ça, c'est super. C'est mal enregistré, tu vas me dire. Oui, c'est mal enregistré. Non, en fait, c'est exactement. Pas non, mais je suis pas d'accord, mais bon. Si, non, mais techniquement. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on. Si, mais c'est important. Parce que les Beatles. C'est important en 2019. Non, tu es fou. À l'époque, les Beatles, le fait est que les Beatles, s'ils avaient eu le même son que les Kings sur Abbey Road, ça aurait quand même été un disque de ouf. Sauf que ce son, je sais pas comment te dire ça. C'est quand même, les mecs sont quand même à la pointe dans tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire, ils écrivent le meilleur album de cette année-là, et ils ont le meilleur son de l'époque. On sait que tu es peut-être pas d'accord. Non, mais après, oui. C'est vrai qu'il y a eu Annie Cordy qui avait sorti son petit single. Tu veux voir. Tu parles en termes de pureté, etc. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'effectivement, ça sonne de façon génialissime. Et j'espère que cette édition, là, 25, qui va sortir dans un mois, va nous. Elle va coûter cher encore, ça. Oui, bon, bref. Ouais. Alors, en plus, là, c'est pas sous le sapin, mais. Là, c'est. Mais non, c'est pas.
Mais en fait, ils enregistrent quand même dans des conditions dont dont ils sont mécontents. C'est ça qui est génial. C'est que tu vois, on a parlé de Magic Alex un petit peu au début. Magic Alex leur promet en fait de leur construire le meilleur studio, 3 milliards de pistes, etc., avec des lampiotes qui clignotent. 1 HP par piste. Ouais, c'est ça je retiens du truc. Mais c'est là. Et du coup, comme des cons, ils reviennent à Abbey Road. Mais j'avais envie de parler de ça. Le son est génial, mais grave. J'avais envie de parler de ça parce que c'est ça qui est beau parce que si tu découvres le son d'Abbey Road, il est là, il te lâche pas jusqu'à. J'avoue que je l'écoute beaucoup au casque, tu vois, cet album. Ah, celui-là. Et à chaque fois, je te jure, j'ai les frissons, quoi. Je fais, c'est pas possible c'est aussi. Et oui, puis c'est le premier qui sort en stéréo, parfait, donc il y a quoi. ça aussi, hein, tu vois. Enfin, pour moi qui ai l'habitude d'écouter les Beatles en mono, sans vouloir paraître snob. Alors là, tu vois, tu m'apprends un truc, je savais pas qu'il était sorti à cette époque directement. Ah ouais, il y a pas de mix mono. Il y a pas de mono de ça. Non. Donc du coup, forcément, tu vois, la batterie de Come Together qui passe de gauche à droite, waouh. Mais bon, t'avais déjà ça dans les Hendrix sur Little Wing ou dans la production anglaise. C'est juste qu'en fait, les Beatles c'était les moins bien équipés, bizarrement, et même au niveau matos, puisque ça a l'air t'intéresser, ils avaient la même camionnette que sur le premier album, tu vois. Et Geoff Emerick était quand même choqué de voir qu'après le fric quand même un petit peu qu'ils avaient amassé malgré le Taxman, ils avaient toujours les mêmes instruments. Je crois que Paul il a Rickenbacker en plus qu'il a enregistré, qu'il a eu vers 67, mais je suis pas sûr qu'il en joue beaucoup sur Abbey Road. Alors ça, j'appelle aux Beatles fans. Ils ont qu'est-ce qu'ils ont comme guitare? Parce que ils ont les mêmes guitares qu'au début, quoi. Non, alors ce qui est génial, non, ils en ont d'autres. Ouais. Bon, en fait, je veux dire un truc qui est vraiment génial grâce à Facebook, c'est que tu as des groupes géniaux. Oui, dont un qui s'appelle Vox. Et tu vois, moi je joue sur un ampli Vox. Donc, du coup, tous les jours, vu que je veux dire, t'as 2 artistes principaux sur cette page, c'est les Beatles et Brian May. Ouais. Tous les jours, t'as des photos et t'as des Cherchez l'erreur. T'as des photos de Lennon avec des guitares. T'aurais jamais pensé que le mec avait joué avec ça, quoi. Des photos de 74. Non mais Harrison, il a joué beaucoup de basses sur des disques des Beatles. Je pourrais pas dire sur quelle chanson. Non, mais la 6 cordes, on les connaît toutes. Hein. Avec une basse Burns, New Sonic de 64. Peut-être. Plusieurs morceaux. Non mais, tu vois, c'est le truc un peu, comment dire, là on rentre dans le truc de nerd. Hein. Non, mais tout ça pour dire que les Beatles, en fait, c'est que ça. Hein. Aussi, en fait, ce qui est assez marrant, de se rendre compte de ça aujourd'hui, c'est que les Beatles, au niveau des équipements, ils sont en Angleterre et c'est pas facile en fait de faire venir des instruments des États-Unis. Oui. C'est-à-dire, ils jouent avec des Epiphones. Pourquoi ils jouent avec des Epiphones? Bon, déjà, ils adorent, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir une Epiphone qu'une Gibson. Ouais. Parce qu'ils ont les moyens. Ils ont les moyens, mais ils changent pas de vanne, donc ils sont un peu rats aussi. Non, mais il y a déjà McCartney, le contact. Même avec l'avion et tout ça, c'est super compliqué de faire venir une Gibson en Angleterre à l'époque. Et ça, moi je trouve ça dingue parce que c'est les Beatles. Tu dis c'est le plus grand groupe du monde. Oui, mais ça fait même 3 ans qu'ils y sont pas allés. Non mais voilà. Non mais à l'époque, tu dis les mecs, c'est les stars et ils ont quand même. Ils arrivent à avoir des strats et tout ça, pas de problème. Harrison, il a sa Bebopalula, sa strat peinte là et tout ça. Depuis Magical. Mais genre des Gibson, c'est dur. Donc, et ils ont des Epiphones, quoi. Tu vois. Ouais, non mais c'est ce que je veux dire. Ils n'ont pas de 330, ils ont le modèle. Ils ont les mêmes acoustiques que sur Beatles for Sale, le même van. C'est ce que je voulais dire, c'est que finalement, alors ce qui est la grande révolution de l'album, je pioche un peu dans le chanson par chanson, c'est le Moog vraiment qui va investir l'album et tout le monde va vouloir s'emparer. Qui joue? Est-ce que tu sais qui joue le Moog sur par exemple Here Comes the Sun? C'est Harrison. C'est Harrison parce que c'est la chanson d'Harrison. De toute façon, personne ne voulait y participer. À part Paul qui, non, je plaisante, mais. Ça devait l'intéresser. L'exemple, on revient sur Come Together. Ce qui est drôle, c'est que voilà, McCartney trouve quand même. Il propose une idée qui transcende un riff de Chuck Berry, une chanson dont on parlera encore dans 50 ans. Parce que lui acceptait de participer, il n'était pas paresseux, parce que c'était encore une fois le seul qui voulait que les Beatles même fassent des concerts, ce qui n'était pas envisageable pour les 3 autres. Les 3 autres, ils voulaient juste plus faire les Beatles et plus surtout être monstre à 4 têtes. À l'époque, pour resituer le truc, par rapport au business partnership qui était devenu les Beatles à cause de Apple, c'est qu'on était déjà à l'époque de Abbey Road à une situation où il y avait Lennon, Harrison et Ringo Starr qui étaient d'un côté et McCartney qui était de l'autre, parce que Lennon, Harrison et Ringo Starr soutenaient Alan Klein que McCartney ne supportait pas du tout. Est-ce qu'on fait pas... Donc, ça, on va perdre ils se réunissent à Abbey Road pour en fait le dernier projet commun, alors que dans la tête, au niveau de leurs ambitions de business partners,
ils sont vraiment divisés. Oui, et puis Et le seul truc qui les unit encore, c'est de faire de la musique ensemble. Ouais, et encore, sur quelques heures, enfin, on en a déjà... Enfin, on va en parler. Mais ce qui est marrant, voilà, ça, toute cette histoire d'Alan Klein, elle plane là-dessus, il faudrait qu'on fasse un chapitre là-dessus, parce que c'est hyper important, et ça s'entend... Enfin, ça explique tout, hein, quelque part... cet épisode où en fait il y a McCartney d'un côté, les trois autres qui... Et surtout, Lennon annonce en août, donc pendant les sessions, que c'est fini les Beatles. C'est un peu... Non, c'est en septembre plutôt. Voilà, ouais, enfin en gros, le groupe est terminé et tout le monde sent déjà, j'imagine que Lennon, il revient avec le lit et tout, et puis paf, il se met au travail. Donc tiens, voilà, alors donc il pond Come Together. Quelles sont les chansons de Lennon sur Abbey Road? Come Together, donc... I Want You So Heavy. I Want You So Heavy, bon bah, qui est une des... qui commence les chansons, qui commence les sessions, pardon, à Trident au printemps et qui les finit. Et d'ailleurs, la dernière session dans laquelle les 4 Beatles sont réunis, c'est I Want You So Heavy en août 69, donc il y a 50 ans. Donc voilà, et puis il y a ces deux participations, il y a Because bien sûr, bah, voilà. Et puis il y a ces deux participations au medley de McCartney. Ouais, et qui datent de l'Inde. De l'album blanc, ouais. Enfin, même de Rishikesh, des Cher Demos tout de suite à retour de l'Inde. Rishikesh, ouais. Du coup, sa participation, elle est quand même relative, parce que finalement, sur oui, les autres morceaux, il participe pas. C'est pas lui qui fait le solo de Maxwell. De Coppice Garden, pardon. Donc c'est pas lui qui participe à grand chose finalement. Déjà, donc il y a cette semaine, voire 10 jours de retard, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Il fait solo bah ça on y reviendra. d'Epiphone quasiment The à la End. fin, là, The End. Ouais. Bah oui. De Sheraton, je sais pas s'il a Sheraton. Je sais pas, mais je pense pas que toutes ces photos dont tu parles, c'est assez bien documenté en termes de photos, d'images, on a tout vu. J'ai pas l'impression qu'ils aient des guitares où je me dis, waouh, ils jouent sur quoi là, tu vois, même dans les sessions Twickenham. Ils ont quand même. Toi, d'ailleurs, je reviens sur ce que je disais. Harrison, il a une SG aussi. Oui, il l'a déjà depuis. Non, mais ils ont tous. En fait, après. Il a déjà depuis. McCartney, il a dit. Alors, toi, il y a un truc où j'ai un peu dit n'importe quoi, c'est que McCartney a quand même dit aussi que le jour où ils ont découvert la Casino, en fait, pour eux, c'était genre. Alors, la Casino explique. Non, mais ils en ont tous une, quoi. C'est-à-dire, pas Ringo n'en a pas, mais. La Casino, c'est une guitare d'Epiphone, c'est le modèle. Alors, on peut pas. Je sais pas si on peut dire c'est le modèle Epiphone de Gibson, parce qu'à l'époque, Epiphone, c'est pas une sous-marque de Gibson. C'est une marque. C'est pas comme aujourd'hui. C'est une marque, et aujourd'hui, si on veut acheter une Epiphone de cette année-là, ça coûte quasiment, certainement aussi cher qu'une Gibson. J'ai déjà entendu des gens me dire qu'une Squier de 80, c'était mieux qu'une vraie Strat, je te jure. Non, ça c'est triste. Non, mais je te jure que. Mais Epiphone, par contre, Epiphone. Clairement, c'est des guitares fabriquées aux États-Unis. Ah ouais. Et c'est des guitares, tu vois, donc c'est une guitare qui est creuse, c'est la guitare qui permet le feedback sur des. À Feel Fine, c'est la guitare très légère, creuse, avec des P90 très puissants. Elle n'est pas forcément semi-caisse, l'Epiphone. Hein. Là, tu parles des. Non, là, je dis juste que, en gros, les mecs, ils jouent sur ces guitares aussi parce qu'ils aiment ces guitares. Tout simplement, ils n'ont pas besoin d'autre chose, en fait. Tu vois. Il joue sur, je pense que Maca, il fait ses basses sur DI déjà, je pense. Oui, il commence. Dès qu'il découvre la DI, de toute façon, il commence à Sgt Pepper. Hein, ça. Après, il a un bassman aussi, quoi. Ouais. Il a un bassman, je pense pas qu'il fasse encore, s'il joue sur un ampli, qu'ils sont encore sur Vox. Et les autres, je sais pas, je pense qu'ils sont tous passés sur Fender en fait. J'en suis pas sûr là. Peut-être que quelqu'un me reprendra d'un moment en temps. Écrivez sur le dire Laurent Blot, tu vas mourir parce que tu dis n'importe quoi. Ouais, non, mais je pense qu'ils sont sur Fender. Là, je sais que Billy Preston. Sur le toit, non, tu vois les amplis sur le toit. Ouais. T'as des Deluxe. Bah voilà, mais je pense que c'est le matos, avec sa Telecaster marron magnifique là. Ouais, absolument. Harrison qui a un pantalon vert. Et oui, et un gros truc en moumoute. Oui, bah tu vois. Non, mais... Bon, c'est monté là. Non, mais tout ça pour dire que le matos, pour faire le point chiant. Oui, parce que moi je suis là pour ça. Mais la caution chiante relou, genre je vais le gros truc, un amont. On en a parlé en Benoît Hamon. Pour parler. Je sais pas oser la faire. Voilà, pour parler de cette histoire de matos, pour finir là-dessus. Ouais. Il y a un gros changement. Et entamer le podcast. Voilà. Le disque, donc, vous me l'avez appris, et donc est sorti en mixage stéréo, il n'y a pas de mixage mono. Il a été enregistré sur je ne sais plus c'est quoi le nom de la table d'ailleurs, hein. Mais c'est pas une table à lampe, c'est pas la RAID qu'ils utilisaient avant. Table transistor, son plus doux, pas de lampe, tu vois, c'est un peu la différence que t'as là-dessus. Enfin, et plus de pistes. Sur l'ampli, mais sur la console, ça m'échappe. Plus de pistes, mais
sans Donc, parler moi- de plus de pistes, parce que bon, je trouve que même sur Paper, les mecs où ils ont en fait au final pas que 4 pistes, mais en fait plusieurs 4 pistes. C'est un peu l'embrouille. Bah, de toute façon, tu fais ils ont plusieurs, ils font. C'est Ouais, le mais ping-pong, quoi. voilà, mais ils ont quand même plusieurs en fait. C'est-à-dire ils en ont pas juste 2 où ils Ah, tu s'amusent. crois? Ouais, non, mais les mecs ils trichent un peu quand même. Ouais, Sauf enfin, qu'ils à font. l'arrivée, Non, mais à l'arrivée, 4 pistes. voilà, à l'arrivée ils mélangent, ils font des bounces, voilà. tu vois. Ouais, bah, exactement. Mais au final, sur. Comment dire. Je pense que c'est une grosse différence de son de travailler avec cette table. Et je pense que. Comment dire. Non, mais il y a quelque chose qui fait sur ce son. Qui donne cette impression de douceur qu'il y a sur l'album, je trouve. Et de balle qui rebondit aussi, tu vois. Tout à l'heure, on parlait du son de batterie, le son de batterie de Come Together. Bah, il y a le mix stéréo et il y a probablement cet effet sans lampe. Mais du coup, ce que tu veux Mais dire, je le son pense est le trop, son est trop, est trop ouais. clean. Tu veux dire qu'il manque de basse même sur les Non, premiers non, classiques. non, moi je trouve que le son il défonce, tu vois, mais ils ont jamais eu ce son là avant, quoi. Ouais, bah on est d'accord. Ouais. Tu vois, Donc il y a, je pense qu'il y a le mixage stéréo. Après, bien tu qu'on vois, connaisse- moi bien qu'on je dirais pas dire c'est mieux ou c'est moins bien, tu vois, jamais Bah, j'envisagerais. on s'en fout, en plus. Non, mais jamais j'envisagerais de me dire j'aurais aimé entendre le Pepper avec le son de cette table. Bah, c'est ce que tu Parce penses que- en fait. Mais non, mais parce que Ça, tout c'est- le monde connaît Pepper comme ça, donc pourquoi. Bah Tu oui. vois, j'ai pas envie de l'entendre autrement. Tout comme j'ai pas envie d'entendre des trucs remasterisés, des albums des Beatles que je connais déjà, tu vois. Ouais, du Ça, coup, c'est pas la bien, sortie ça. de Abbey Road, à part les 2 disques bonus, Non, qui mais vont- alors ça c'est un autre débat, mais le remaster je trouve que c'est une plus un escroquerie, quoi. ça dépend Stop, sur quoi, quoi. ça dépend sur qui, ça dépend qui fait le truc. Non, mais un repressage de vinyle. Oh non, mais Là ça, il y a une oui, oui. différence, tu vois. Après, Ça dépend. de dire tiens, parce que le mastering, faut quand même. Le mastering c'est de l'EQ et de la compression, quoi, qu'on va mettre sur un master. Mm. À partir de là, à une époque, t'as un truc qui est sorti, si tu décides tu changes un peu le son quand même, quoi. Tu triches un peu. Tu boostes le signal pour que ce soit plus. Ouais, sonore. bah moi je sais pas, Tu vois moi, ce que je veux dire. pour donner un exemple du dernier qui est sorti, moi le blanc je trouve c'est un massacre, moi ça me... J'ai Enfin, pas écouté. Enfin, je veux dire, le nouveau mix stéréo, il est peut-être très bien au niveau qualité, il est adapté peut-être à des écoutes un peu plus, genre sur les smartphones ou je sais pas quoi, mais moi C'est comme ça que franchement... ça s'écoute les Beatles, sur les téléphones. Bah, directement. bah, c'est horrible ce que tu dis. Ouais. Bah Parce oui, que mais justement, c'est- moi je me souviens, Back in the USSR, c'était le premier morceau. Sur un petit HP, Putain, comme j'ai- ça, non, sur un et je m'en- Nokia, c'est très bien. Non, mais non, justement, je veux dire, c'est horrible. C'est Il vrai. y avait tout ce que j'aimais qui manquait dans le mix, sur les nouveaux mix de Gilles Martin, en qui, enfin, j'ai pas Alors que d'avis. je trouve que le mix de Pepper est très bien par contre. Le nouveau mix de Pepper est beaucoup plus fidèle à l'original, en tout cas. Là, je trouve qu'ils ont pris des libertés, que surtout, ouais, c'est terrible de le comparer au mixage mono qui était paru en 2009. Et là, au moins, avec Abbey Road, on n'a pas ce problème, parce que moi, de toute façon, les Beatles en stéréo avant Abbey Road, donc parce qu'on n'a pas le choix, c'est vrai que c'est devenu difficile, parce que... Bah parce que t'as écouté les monos. Ouais, mais j'avais connu les stéréos, et j'ai découvert les monos, et j'ai Parce fait, que c'est bon, voilà, c'est là. Ouais, parce que Voilà, au les début, Beatles, tout le monde dit que c'est un groupe de balles. Bah vas-y, fous-toi ça dans ta gueule en mono, et là tu te dis, ouais. alors ce qui est marrant, c'est que les mix stéréo de tous les albums, les trucs par lesquels sans doute tout le monde a découvert les Beatles. Tu veux vois, dire les moi, en premier. 87 et tout, c'est Non, mort. mais même tu vois le rouge et le bleu, tu vois, Oui. tu vois ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, oui. Ouais, mais je veux dire, il y a beaucoup Oui, de gens n'ont ouais. pas découvert de notre âge, n'ont pas découvert en mono, puisque Ouais, je veux dire, c'est quand même très très rare de trouver trouver Oui, il y a oui. 20 ans et à 30 Oui, ans. les presses origines. Donc ce que je veux dire, c'est que Parce que les je veux chansons dire, sont c'est- pas mal, je pense. non, mais ce que aussi. je veux dire, ce qui est drôle, non, mais ce qui est drôle, c'est que tu as beaucoup de gens comme. C'est pas ce que vous croyez. Ouais, c'est rien. Ce n'est pas mal d'ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait leur apprentissage de la prod et tout ça sur des mix qui n'ont même pas été faits par les Beatles, quoi. Tu Sur veux des dire mix quoi, stéréo. mix pas fait par les Beatles. Bah, pas les mix- pas les par leur mix- équipe, tu les veux mix dire. stéréo, ils étaient faits après Ah bah oui. les Beatles, ils allaient au mono. Ouais. George Martin, il allait pas au stéréo, hein. Oui, oui, non, Ça, mais c'est clairement. sûr. Non. C'était un mec qui faisait le stéréo. Et ce que Le je veux dire par là, stagiaire, quoi. Bah oui, Et- ouais, non, mais exactement, grave. c'est que tu as des gens qui ont fait leur culture du son de, tu sais, de Tout à mettre fait. la batterie panée complètement Oui, donc et tout finalement, on ça. s'en bat les steaks parce Sur- que c'est les chansons qui comptent. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que tu as des musiciens aujourd'hui très connus, Ouais, j'ai très bien compris. machin, qui ont fait leur mix, qui ont fait leur culture musicale Ouais. sur des choses qui étaient même pas. Fini ou. Qui sont des visions qui ont été faites par, ouais, comme tu dis, de stagiaires, Ouais. qui sont ni des choix des Beatles. Ouais, mais alors ça, je veux ni dire, des choix. c'est un autre débat dans le sens où tu peux te faire aussi enfin, ta culture. Après, tu parles d'une culture d'ingé son ou de musicos ou Bah, de. les deux c'est pareil aujourd'hui. Bon, bah, si... bah non, Non, avec- non, bah, bon, avec bah, le- alors dans ah, ce bah, cas-là, si. je suis pas musicos, c'est ça le Mais si, problème. mais parce que. Parce que je répare pas un orgamon, mais. Non, mais c'est pas le truc, c'est tu as un groupe, tu vas en studio,
tu participes au mix et à un moment tu dis moi je voudrais bien. Si Ouais. quelqu'un te dit j'aimerais avoir la batterie à gauche, seulement à gauche, tout le monde va penser aux Beatles. Tout Ah le bon monde. Mais Ouais. clairement, mais Bah, clairement. j'imagine. À cause de ces putains de mix de Voilà. 87. Mais c'est oui, ça. mais c'est ça que je te dis, c'est que, Ou même c'est les que prestations. je veux dire, le truc de mono, moi je trouve ça super. J'ai écouté que Pepper en mono, que je trouve défonce. J'ai pas eu l'occasion d'écouter les autres. Mais c'est pas les mêmes Ouais. disques. C'est pas les mêmes disques. Mais non, mais voilà. Enfin, c'est même. mais ça même pas les mêmes bastonne. prises des fois. Ça bastonne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même très récent pour la plupart, la majeure partie des gens, d'avoir C'est vrai. l'opportunité d'écouter en mono. Je veux dire, c'est complètement nouveau pour les gens de notre âge. Ouais, et puis en plus pour les gens. Ouais, et encore Tu vois nous, ce que on est je veux vieux, dire nous, on est vieux. Et nous, on est vieux. Et c'est-à-dire- s'il y a des gens de 20 ans qui écoutent, ils doivent se dire, mais de quoi ils parlent en mono, c'est forcément moins bien. Enfin, je veux dire, c'est comme les gamins qui. Enfin, là, je parle. C'est Ah, de je sais dire qu'un pas, film en je noir sais et blanc, pas. il y a moins. En C'est tout cas, forcément moins bien, tu vois, tu vois. pour tous ceux qui ont découvert tous ces mix qui étaient... parce que moi, pendant longtemps, je me disais, putain, c'est incroyable de mettre la batterie là et de faire ça, Ouais. de faire bouger le truc. Et en fait, à un moment, Non, moi, j'ai. tout comme ce moment où tu te rends compte que t'as certains premiers disques des Beatles où c'est de la putain de fausse stéréo, quoi. T'as du mono et les Mais- mecs, ils ont bricolé mais grave. un truc. C'est Mais inaudible. déjà, le jour où tu découvres ça, tu es là, putain, c'est fou, quoi. Ouais, rétrospectivement, tu te dis que c'est du travail de chien, mais en fait, on a appris à les aimer comme Mais- ça. Et voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ce truc qui était fait dans l'idée de vendre plus de disques, en fait, on va dire, tiens, on va sortir le mono, c'est le vrai disque, le stéréo, Alors, on c'est disait pour... pas ça comme ça. C'est que les gens Attends. étaient pas équipés en stéréo avant. Mackay se disait ça, Mackay se disait on va se faire plus de tubes, Non, 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 non. on va les sortir en stéréo. Bah non. Non. Non, non, la logique était autre. La logique, Bah c'était ouais. la radio. Bah bien sûr. La logique, c'était la radio. Et ça a été La longtemps, radio n'était longtemps. diffusée qu'en mono. Oui. C'est pour ça que les Et puis- Beatles ne prenaient et puis jusqu'en attention 72, au 73, mix comme je suis mono. d'accord. Maca, il dit clairement quand il apprend l'existence des mix stéréo, il dit clairement, et ça c'est dans le bouquin de Barry Ouais, Mice, ouais, enfin bon. non, il dit clairement que quand lui il a pris ça, il y en a aucun qui a pensé à ce qu'il pouvait faire d'artistique avec. Ils sont juste dit ah bah ça va nous permettre les mix De stéréo. vendre 2 fois plus. Mais oui. Ouais, non, mais c'est possible. Non, mais oui, c'est pas- c'est pas- tout en chiant dans le Non produit. mais là pour Non. le coup c'est pas possible, c'est exactement ce qu'il dit. Sauf qu'en Mais 68, Mackay, il n'y avait le- pas de pressage stéréo tant que ça. Non, et surtout, de Duplan et de Sgt. Pepper. surtout en Tu 68. galérais à trouver le stéréo en Non, oui 67. mais il faisait quand même le stéréo, il le sortait et t'avais des gens qui avaient de l'argent qui l'achetaient. Aux États-Unis. Non mais Aux moi je te dis, États-unis, ouais. c'est sûr. C'était Ah, pour le les marché Américains. américain. Non mais Maca c'est sûr. Bon. Quand il... Tu présentes Mackay comme un personnage qui avait déjà. Le mec était quand même. Enfin, non, mais il est devenu, Attends, comme, il il pense- est devenu comme tu Bah, dis. attends, il pensait au thunes évidemment. Ouais, Il non, pensait mais aux thunes. grave. Mais d'ailleurs, c'est le plus grand Attends, exemple des années d'économe. avant, Mais en 67. des années avant Abbey Road, ils font quand même Taxman quoi. Ouais, non, mais c'est Harrison qui fait Taxman. Mais ils parce sont que... tous d'accord, ils sont taxés à Ouais, 70% les mecs. oui, enfin, attends. Bah c'est une vérité. Justement. c'est une réalité. Ouais, bah, du coup, Harrison, on va sont devenir encore taxés. plus de droite, on va faire Apple. Harrison, C'est parlons-en. what happens. Mais bien sûr. Harrison, Non, mais c'est parlons-en. C'est Bah, Something. something, c'est ce que non, je voulais dire. le stéréo c'est clair. J'avais cette. C'est clair à l'époque pour la stéréo. Non mais je veux Non, mais finir je me là-dessus. marre parce qu'on est à 42 minutes. Je vais vous le dire parce que vraiment ils sortent quand ils apprennent ils voient aucun intérêt au mix stéréo eux-mêmes Bah. artistiquement. Mais après Forcément, non, putain. oui, mais forcément, mais ils se disent que l'intérêt qu'ils voient là-dedans, c'est de l'argent, c'est de faire des prestations Oui, stéréo oui, pour oui. les vendre. Et ça, c'est clair et net. Quoi. D'accord. C'est pas une interprétation, c'est. Non, mais Et bien exactement sûr. d'autant ce qu'il plus que sur Abbey Road, l'album dont nous parlons dans cette émission, il n'y a qu'un mix stéréo. Donc Harrison, c'est l'occasion effectivement d'en parler, puisque on n'en a pas encore beaucoup parlé. Harrison qui pond Something, qui va devenir la face A, la première face A. Non, et puis surtout, signé Harrison en 45 tours. surtout, Oui, surtout plein de trucs. Mais... surtout, c'est le premier moment où, après les 4 chansons qu'il a sur l'album blanc, les gens se rendent compte, enfin, quand je dis les gens, Ouais, c'est bah. Lennon, McCartney et George Martin, les gens, quoi. qui se rendent compte que Ringo, il croyait toujours en lui. là-dessus. Ringo y suit. Tant qu'il faisait du Carl Perkins, Il est bien, suivait. il est bien. Et ils se rendent compte que Harrison, il arrive au niveau de McCartney. Donc là, on a 2 chansons effectivement très, très importantes de Harrison, Something et Here Comes the qui, Sun. pour moi, je vais le dire, qui annonce tout ce qu'il va faire sur All Things Must Pass, qui a déjà cette prod-là quasiment avec les Beatles comme backing band, et qui fait rayonner l'album, parce qu'il y a Something, puis il y a Here Comes the Sun, qui est la chanson, tu parlais de Taxman tout à l'heure, qui est la chanson la plus positive d'Harrison, qu'il ait jamais écrite depuis le début, quoi.
Voilà, le est soleil, très intéressant. quoi. Et dans le jardin avec Clapton, c'est ça que t'allais dire, non? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Et puis- Patty, Ah oui, puis vraiment, oui, toutes les parties. Enfin, Non, je voulais ramener ça à notre époque, Here Comes the Sun, qui fait assez intéressant, qui est la chanson, aujourd'hui, quand vous allez sur Spotify, c'est la chanson des Beatles la plus écoutée sur Spotify. Ah tiens, ça, c'est marrant, ça. C'est Ouais. fou, c'est fou. ouais, non, mais ça, faudrait qu'on fasse ça un jour, ça me donne une idée de. C'est quand même assez incroyable, quand même. Et à votre Parce avis, que quel est pour le top nous, 5 des grands groupes qui sont sur Spotify? Vous serez surpris. Parce que c'est pareil pour les Stones, c'est des plein petites blagues, des She's a Rainbow, Ouais. des machins comme ça. Bah, Des trucs qu'on va tellement synchro, donc tellement de pubs. Oui, c'est peut-être ça. Je me souviens le jour où je l'ai. Encore, on fait un petit break de Ouais, Beatles. ouais, si, Mais je me si souviens tu que la première fois. ne non, mais mords c'était- pas à la gorge. Il y a une quinzaine d'années, je pense. Ils Oui. ont commencé à le mettre en synchro de je sais plus quelle pub. Apple, Et j'ai fait. Ah, c'était Apple. c'était pour Apple. Je C'est fais- Army Up Je Microsoft. fais, putain, parce que moi, cette chanson, moi j'avais pas. C'est dans Satanic, mais j'avais pas ce disque. Moi j'avais une compile. Avec ça. Je suis pas très fan. Après, je l'ai écouté. Je suis pas. Mais j'avais une compile un peu dégueu française, tu sais, un pressage. Ouais. Une compile qui n'existe pas vraiment dans la discographie des Stones. On va juste à la connaître. Voilà, Ah, ouais. bref. Et dessus, t'avais ce morceau. Je me suis dit, putain, il est tellement génial, quoi. Et Mais c'est pas mal, ouais. non, mais John bon, Paul ça pour Jones, dire son arrangement. qu'aujourd'hui, Bah oui. aujourd'hui, tu te dis. On bah en ouais, parle là, ce soir sur Radio Perfecto à 21h. J'ai oublié de vous dire la que synchro, qu'on est aussi à 21h tous les jeudis sur Radio Vous Perfecto. parlez de sur Led la chaîne Zeppelin YouTube. ce Ce soir, ouais, tout à fait. Putain. Ah bah on pourra C'est- écouter hein, si on finit vite. Tu sais ce que j'ai acheté il y a 2 jours Non, mais que ça- j'avais pas en vinyle. J'avais pas en vinyle. Voilà, parce Les que- Zep 4, tout simplement. Bah écoute, moi tu sais, j'avais rien. Je me suis dit, j'avais qu'est-ce que je rien. fais? Est-ce que j'achète cet album que je connais par cœur ou est-ce que j'achète une nouveauté? Ouais, c'est le moins bon le 4. Ou je pense que peut-être. Mais on te réinvitera pour faire je un sais débat. pas. Attends, c'est moins bon? T'es fou quoi? Attends, il faut The Backdoor et tout ça, Oui, c'est quand oui, même l'enfer on total. connaît un petit peu. Donc Something, Ok, ouais. d'accord, oui. Donc Harrison, ouais, en fait, Ouais. en gros, c'est la première fois, parce que du coup, je pense que Paul utilise la DI sur ce Something, et qui lui dit non, mais pas ces notes-là, mais pas cette note-là. Et il dirige vraiment McCartney comme ouais. il a été dirigé pendant 8 Ah oui, ans. il se venge. Ouais, et là-dessus, c'est vraiment. C'est En vrai. tout cas, c'est Emery qui raconte ça dans son livre, qui dit putain, c'est la première fois où. Non, mais en moi. Et avec un petit, tu vois. Bien sûr. C'est marrant parce génial de qu'il voir dit ça. mais en moins. Et d'ailleurs- Putain, le mec il en met quand même 3 tonnes quoi. Ouais, bah, attends, il fallait. Non, et puis c'est magnifique Ah, ce c'est qu'il mec, fait. Enfin, je veux dire, Bah non, mais c'est pour tous génial. les gens qui ont joué avec Guitar Hero, faire cette partie de basse, enfin, c'est vraiment un truc. Est-ce qu'on peut dire là, maintenant, tout de suite, que le meilleur bassiste de pop du monde c'est quand même Paul McCartney? Oui, Bah, bon, je le évidemment, dis, Pépère. Si en deux, après. Non, et puis surtout, Après Bill, on peut quoi. faire- surtout Mais dans, la porte. dans le genre collaboration sur les chansons qu'on n'a pas jouées. Collaboration, là, tu veux pas parler de la France dans les années 40? Non. Non, non. Pardon, La- non. La meilleure Époque du monde. la période où la France a donné son meilleur visage, tu veux dire. D'accord. Mais non, Après les films de Funès. Ouais. Pardon. ça va avec en même Ouais, temps. Ouais, on est C'est la même France finalement. Bref, Belle France. mais non. Un public de niche. Hein, Je vous le dis, je vous le dis. Ce podcast très particulier avec un Laurent Blanc piquant. Attention. Genre Champion du monde. 47 minutes, on est à Something, C'est l'album quand est même- déjà terminé. Vous auriez mieux fait d'écouter le disque. C'est Bien que quand vous allez même apprendre incroyable beaucoup. de parler de la collaboration de McCartney J'ai eu peur. à Come Together et à Something Oui. quand on pense aux Qui fait tout le reste. collaborations minables que les autres ont fait. Bah, Je pense notamment à Lennon, la partie de basse minable Oui, mais que c'est Lennon les fait Tipeee. sur The Long and Winding Oui, mais Road. c'est les de Tipeee, Tipeee, on n'a quoi. pas le droit d'en parler, on en parlera Non, la non, mais- prochaine parce que le film va ressortir. Mais, de ça toute en- façon. mais je veux dire, ça en dit long sur McCartney qui était encore engagé dans le projet Beatles. Bah oui. Quoi. Les chansons qui n'étaient pas de lui, il allait à fond Bah, dedans. c'était le seul qui était encore amoureux C'est des ce, que je, autres. c'est ce que je veux dire C'est ce par que rapport tu à dis. ça. C'est terrible. Et ça va planer parce que là tu dis il collabore. C'est vrai qu'il collabore comme Together Something. Et là en fait après le reste. Après, Après, je sais il pas fait si tout. vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai Je toujours. crois pas, non, voilà. Si vous pensez, on dit pain au chocolat ou chocolatine? Non, parce que c'est Pain au Clément. chocolat. Ami Toulousain. C'est que moi, j'ai toujours Non, pensé dans les Beatles, tu vois, Ouais. que en fait, bon, t'as Ringo, il est cool et tout ça. Moi, j'adore. Ça, C'est un c'est- de mes préfs. tu C'est- vois. Ah ouais, genre le Mais, regard de chiot quoi. ouais, non, mais c'est qu'au fait, Harrison et Lennon, ils sont un peu chez père, quoi, tu vois. Oui. C'est un peu des rêveurs. Maca, Ouais. Vulgarise notre podcast, vas-y. non mais Maca, pour moi, c'est une brute musicale. C'est-à-dire, en dehors d'écrire des bonnes chansons, musicalement parlant, c'est la brute du groupe. Ouais, ça je pense. C'est qu'on lui l'a qui tous- joue le mieux. Enfin, je veux dire, putain, si vous Non, nous mais ce que je écoutez veux plus de 10 minutes, Non, mais vous êtes forcément d'accord avec Laurent. Et ce que je Tu veux as ta dire, place ici. après que du coup, en dehors quand Mais on c'est- parle de son investissement dans les Ringo, chansons et c'est tout ça, le chanteur des Yardbirds à la batterie, quoi, tu vois.
Putain, mais Ringo, moi je me dis, toi, tu aurais mis, je sais pas, on prend un autre, ouais, je sais pas, ou tu aurais mis John Bonham à la batterie Beatles, mais ça aurait pas été bien, quoi. Bah non, on est d'accord là-dessus. Oui. Ringo, il joue pour la chanson, c'est ça qui est génial. Bah non, mais c'est ça qui en mais- fait un chef. C'est beau que tu dises ça, tu Il reviens a à une belle à moustache, il limites prend des bonnes photos en plus. plus large. On est complètement d'accord. Bah Ringo, on en parle tout de suite avec le numéro 3. Bah oui. C'est quoi la 3 Bon, on a parlé de Oh Darling, mais... Ah non, mais Oh Darling, c'est... Ouais, Non, c'est Maxwell Silverhammer, dont on a déjà parlé un petit peu avant. Ouais. Donc après, il y a Oh Darling. Alors parlons sur Oh Ah Darling, bah ça, on peut en parler. la hein. prise de voix. Alors moi, oui. Combien de temps il a mis pour la faire et quand est-ce qu'il la faisait? C'est intéressant comme Je anecdote. peux répondre. Vas-y. Non, je sais juste que justement, tu en as parlé tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, ou pour ceux qui sont toujours là, qu'il habitait pas loin, donc qu'il se prenait un malin plaisir à venir Il plutôt avait que un les passe autres. Navigo de zone. Ouais, c'est ça, il avait le passe Navigo à Yep, Un Navigo. Yep, oui, donc je peux y aller. Yep. un kind of Navigo. On te fout en foot. Ouais, il y allait, Bah il te fout. et du coup, il faisait 7 voilà, moi je gonfle le truc 3-4 prises tous les matins avant que tout le monde arrive. Il voulait avoir cette voix du matin, Alors, d'ailleurs, voilà. il le disait. Ouais, le problème c'est qu'en fait il aurait aimé que ce soit Lennon qui chante, c'est mon analyse. Et Lennon, il attendait que ça, que Paul lui dise. Et Vas-y, c'est là je sais où pas. tu vois C'est vrai que c'est McCartney. une chanson typique. Bah, et c'est pas moi Lennon, c'est pas moi qui l'invente, c'est Lennon, il l'a dit après, c'était une chanson pour moi, et McCartney il voulait pas, parce que justement, sur Come Parce que Together, j'ai- j'ai pas eu le droit de faire Come Together C'est ça. avec toi. Exactement. Donc toi t'auras rien, et donc moi je me pointe 3 heures avant toi, et je fais des prises, et tant qu'elle sera pas parfaite, on la refera. Et il y aura pas D'ailleurs- les autres. Et ça d'ailleurs- c'est vraiment, je pense que j'ai dit le premier truc pertinent du podcast. Après, à 50 minutes, c'est une bénédiction, mais vraiment c'est hyper ça. Antoine, un truc très intéressant. C'est une très bonne chanson de Enfin. McCartney. C'est une des seules... Fais attention à ce que tu vas dire, mais... C'est une des seules chansons, très bonne chanson de McCartney des Beatles que McCartney n'a jamais reprise sur scène, Wings et carrière solo compris. Bah je pense qu'il s'est dit qu'à chanter c'était quand même la plaie. Ouais, quoi. mais je pense qu'en 75 ans, il le faisait les Finger in the Nose. Hein. Ouais. Non mais je il y a pense un que, truc- Je pense que voilà, Monk je pense qu'il y a un Moon, truc. peut-être. Bah non, parce que... À mon avis, il y a un Oui, truc non, mais- personnel. c'est ouais, un peu ce genre de- moi, je suis complètement... Je vois très bien Un ce que tu truc veux dire. personnel qui fait qu'il ne la chante pas. Parce qu'il a passé tout ce temps à venir tous les matins pour faire chaque prise, et que la prise un peu qu'il le a trauma, choisie... quoi. Non, la prise qu'il a choisie, c'est genre, je pourrais jamais faire mieux, et j'ai mis ma vie dans cette prise de chant. Et tous les matins, il venait, il Parce faisait qu'il ça. est. Alors moi j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que le nombre de prises il est quand même assez astronomique quoi. De voix, oui, parce qu'à mon avis, le backing, il a été enregistré assez rapidement. Ouais. Et il était travaillé déjà, d'ailleurs, du temps... Bah d'ailleurs, dans Let It Be, je vends la mèche, mais... Ce bouquin, tu l'as peut-être ici dans le. non, tu l'as Ici, pas, non, c'est parce que je suis chez ma de mère. Beatles. Tu vois, je suis bêtement à 37 ans. Non, mais je vis avec ma femme et mes 37 ans. enfants. Vous inquiétez pas, j'ai une vie merveilleuse. Et avec une voix un peu scabreuse. Non, mais merde, du coup, tu m'as... Le recording The Beatles, soit le blanc. Oui, non, mais je parlais de quoi? Mettre les noms de la Tour Eiffel. Le nombre de prises, ouais. Non, mais non, je sais Prises, plus ce hein. que je voulais dire, c'est dommage, parce que j'allais être brillantissime. Comme souvent, T'es mais... tombé à l'eau là, comme ça. D'un revers de la Darling, main. ouais, non, mais... ouais. Donc voilà. Oh Darling, Donc, voilà. prise de voix, tout ça, truc de fou, Ouais. super, quand même super chanson. Rock'n'roll quoi, on peut parler de rock'n'roll pour Oui, cette chanson. pourquoi tu veux parler de rock'n'roll? Je sais pas comme ça, moi, par Moi, je plaisir. parlerais plus de Motown ou de choses comme ça, ou Motown des espèces de New Orleans. d'aller plus loin que Long Tall Sally en ralentissant le tempo. Otis Redding, moi je vois de la soul là-dedans en fait. Mais je sais pas. Mais plus New Orleans. Mais soul, Ouais, pas bah. du tout rock'n'roll. Un peu Little Richard finalement. Oui, mais ralenti. C'est Ouais. exactement ce que je viens de dire. Parce que Little Et en Richard, faisant- c'est pour le Parce coup, que Little Richard, le plus hein. gros fan, c'est plus Maca que Lennon. C'est Ah ça, bah oui, Richard. bah la preuve. Bah, d'ailleurs, c'est une chanson de chanson Maca de toute Lennon, façon. ouais. Ça reste une chanson de Maca. Et quand Lennon même, ne la Darling. chantera jamais. Voilà. Voilà, et puis il est mort de toute façon. Donc, Non, mais ça puis me- Lennon, c'est marrant, il a eu On le pourra temps. même pas la faire aujourd'hui. Il a eu le temps de dire Arrête. et après, donc du coup, il y a Octopus Garden. Ouais. dont Laurent, spécialiste de guitare, musicologue, était surpris que ça Sexologue soit aussi, sexologue. au domaine. Tu l'as déjà dit, c'est ça. Vinologue. Ouais, Ouais. à tes heures. Non, mais ouais, donc solo évidemment d'Harrison qui avait George pris beaucoup de Harrison, maturité dans son jeu. C'est ça que je te répondais, que ça Ah, m'étonnait pas. clairement, le mec a fait beaucoup de gammes hein, parce qu'il jouait quand même pas très bien. Bah hein. non. Des c'est solos, ça. hein, je parle des solos. Non, mais d'ailleurs, c'est décrit absolument à merveille et sans. Jeff Emmerich. Ouais, par Geoff Emerick sans compassion, hein, Ouais. que c'était une galère de faire enregistrer un Ouais. solo Harrison et que là,
C'est pour ça d'ailleurs que sur Taxman, je pense que Harrison voulait vraiment, ça devait être terrible pour lui au bout d'un moment de se faire dire non, c'est McKay qui va le faire quoi. Non, c'est même pas comme ça que c'est passé en fait, c'est parce que McCartney est beaucoup plus fin que ça. Harrison était en train d'essayer de faire les solos sur Taxman qui est sur Revolver, premier morceau, chanson d'Harrison, etc. Ça marche pas, et Paul il fait ouais je peux essayer, et ce que tu entends c'est la première prise de McKay, et comble de l'humiliation, repiqué à la fin du morceau. C'est-à-dire que le solo est repris tellement il est bien et ça fait le fade out de la fin quoi. Donc c'est assez et donc cette humiliation mais style un peu sitar aussi, c'est ça qui est un peu dur je pense la gamme qui fait non c'est peu... contrisant mais c'est Carl Perkins c'est ce qui est... Ah non, sur Taxman, non, c'est arabisant. Non mais et ça, tu vois, ça devait être dur pour Harrison parce que c'est un peu lui qui est un peu dans le qui a un peu la tête là-dedans quoi, à cette époque. C'est dur. T'as ton pote, tu sais, qui est là à côté de toi, qui s'appelle Paul McCartney. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il est là et puis il te fait tiens, je vais te jouer ce que t'aimerais bien jouer, mais en mieux que toi. Ouais. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et puis après, quand tu auras fini ta guitare, tu partiras parce que moi je fais tout le reste en fait. Ah, puis je te dis que George Martin le repique surtout encore. Surtout très patient, sur le patient dans le groupe. Patient, tu dis ça, on est en train d'exploser les Beatles sur Abbey Road. Et donc après, on a cette fin de face. I Want You chez Sohevi. I Want You chez Sohevi, avec quand même, je vais accélérer un petit peu, genre avec ce cut monumental, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il a coupé la bande, il y a une scène... Est-ce que ça existe avant ça Est-ce que vous connaissez des morceaux? Moi, j'en connais pas. Mais moi, je est-ce que ça existe sûrement, a priori, il n'y en a pas. Au Japon, coupé, en 62, il faisait ça. Couper vraiment, on se dit, tiens, on le coupe n'importe comment. Mais moi, la question que... Mais surtout, tu connais la scène, quoi, qui est décrite dans un bouquin encore. Alors vas-y. On est à 55-32. Ouais, deux secondes, quoi, mais c'est vraiment Lennon qui hurle, mais coupe, là, tu vois, avec le ciseau, quoi, tu vois, ça s'est passé comme ça. Et que Emmerich disait, putain, mais... Pourquoi pas juste faire stop, quoi, tu vois. C'est parce que c'était de la bande, mon pote. C'était pas les micros sur chaque batterie, enfin si ça commence déjà... On pouvait faire juste stop au moment du bounce, justement, sur la bande master. Apparemment, ils ont coupé. Moi, j'ai l'image du mec qui coupe avec un sécateur dans peut-être moi, avec une hache. Ouais, mais tu vois, c'est tellement que jeune. Moi, là où j'avais envie de réfléchir un petit peu, c'est sur l'idée du bruit. Ça c'est plus de bruit, c'est pareil. Le bruit blanc. Plus de bruit blanc. Alors moi j'ai pas épluché le truc. Est-ce que c'est du synthé? Non, c'est du synthé aussi. Alors il y a les deux. Il y a le Moog et il y a Ringo qui fait du wind noise. Le wind noise. Donc c'est un truc qui est toujours utilisé en studio apparemment, qui est un truc où tu roules du truc machin. Mais moi, la question que je me posais, c'est, et apparemment, je pense pas forcément, mais est-ce que Lennon, par Yoko Ono, avait écouté Wet Light Wet Heat du Velvet Underground? Probablement. C'est ça. En fait, j'ai réécouté cette branlette new-yorkaise. En pensant à Abbey Road et en pensant à I Want You chez Sohevi, je me suis demandé parce que je relisais le Geoff Emerick en préparant ce podcast et Geoff Emerick expliquait vraiment que McCartney était vraiment très mal à l'aise avec tout le monde a été mal à l'aise. l'extrémisme que Lennon mettait dans l'enregistrement de I Want You chez Sohevi. Et je me suis demandé, est-ce que Lennon avait écouté Wet Like Wet Heat du Velvet qui sort à la fin 68 c'est probable. Et donc qui était disponible à ce moment-là. Et vu que Yoko Ono était proche de John Cage, dont John Cale était proche, est-ce que Lennon s'est vraiment inspiré du son blanc, du bruit blanc de Wet Light Wet Heat parce que tout en gueulant... ce serait bien, c'est bien un truc que je vais googler tout à l'heure. Voilà. Ça sert à rien, tu vas googler, tu vas tomber sur nous. Non mais c'est qu'en gueulant coupe, il disait aussi plus de bruit blanc, je veux que ça dévore tout le reste. Et là la face se termine. Et là-bas, tu retournes la face, et là, il y a donc Ayrton Wilson. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, à cause des conditions d'enregistrement, Abbey Road, c'est l'album le plus, quelque part, soft des Beatles, machin, et tu as ce morceau qui a qui se veut être une vraie agression sonore. Ouais, c'est ça, et c'est ça qui est vachement intéressant. Et I Want You, c'est Happiness. Pour moi, l'agression sonore, c'est Revolution 9. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'est pénible. Pas dans le son, oui, non, mais c'est chiant. Mais c'est intéressant. On en a parlé. Non, mais alors c'est marrant parce que tu vois, t'as le truc du Velvet.
C'est marrant que tu dises que Non, c'est pas Macca marrant, je suis était Non, était Lennon. choqué parce que non mais que Macca était Ouais. choqué Oui, parce que Macca était quand même très très au fait de à fait. l'avant-gardisme Mais Macca, bien ça avant, lui bien plaisait avant pas. Lennon. Moi, j'aime pas problème- White Light White Heat, hein, Ouais. je trouve ça. Mais c'est le pro- inaudible. Hein. mais c'est le problème de Macca, J'ai c'est ramené que... le CD, j'ai dit donnez-moi un 9 quoi. Ouais, d'accord. Mais... mais Moi, j'aime bien les chansons de ce disque. mais- Moi aussi. mais c'est le problème de Macca, Ouais. c'est que Macca, dans le contexte des Beatles, Ah lui, pour Restez lui, les con- Beatles, c'est les Beatles. voilà, il Ouais. restait conscient que les Beatles c'était les Beatles et que les Beatles avaient quelque part un cahier des charges à être un pop groupe. Ouais. Et ce que Lennon apportait et les exigences un petit peu bruitistes que Lennon voulait imposer étaient vraiment un peu too much par rapport aux Beatles. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans cette version-là. Et une fois de plus, Macca a beau être troublé par ce côté-là, Macca joue comme un dieu de la basse Ah ouais, sur ouais, I Want ouais. to Be So Heavy, quoi. C'est incroyable ce qu'il apporte. Ouais. Euh, J'aimerais bien savoir quelle basse il joue là-dessus. Attends, d'ailleurs. surtout petit débat, est-ce que Demande. vous êtes sûr que c'est Paul qui joue de la basse Ah oui, Ouais. bien On va sûr. vérifier. C'est Bien vraiment, sûr. ça, c'est vraiment son style. Ah bah oui. Par contre, c'est quelle basse il utilise Ouais, Rickenbacker bah, ou c'est Rickenbacker. Hofner je Sa pense. petite bite là, enfin T'as sa after. t'as un truc un peu aigu, c'est sur la. Non, mais vous allez vérifier, vous nous dites, vous nous écrivez sur le Ouais, YouTube. vous envoyez alors nikos.fr. Voilà. Donc voilà, c'était la face A, donc la face Et B. donc, je dis, Alors, la c'est- phase B. donc on en a parlé déjà d'Here Comes the Sun et après donc on va parler quand même de ce fantasme. Et because. Ah oui, Because d'abord oui. Quand même. Pour boucler la boucle. Alors c'est quoi? C'est une sonate de Beethoven tournée à l'envers? Voilà, c'est Mec, que génial, Yoko la fait relance. écouter à Lennon. Et Heureusement qu'elle était là pour bah l'ouvrir oui, un peu intellectuellement. Entre deux fixes. voilà, c'est un peu Oui, ça. c'est marrant. Il paraît Entre que deux tu t'ouvres Burger King et deux fixes. Tu t'ouvres intellectuellement après deux fixes quoi. Entre On deux vous le pains, conseille, d'ailleurs, La machine, nous, la machine à pain de Lennon qui arrivera plus tard. Voilà. Ouais. Euh, Fameuse machine non, à non, pain de c'est- merde. Un podcast double fantasy très bientôt j'ai l'impression. c'est horrible, Oui, Machine mes à pain, amis ouais, parents. c'est vrai, ouais. C'est vrai. Vas-y. Mais Enlève-toi de ça. effectivement, non, mais c'est voilà le côté joueur de Lennon génial qui en dit long sur Enfin sur c'est ça seul. sur le génie qui était Lennon quand même, c'est que Yoko lui fait écouter cette sonate de Beethoven et Lennon pense direct, ouais ben putain, faudrait la jouer à l'envers parce que à force d'avoir les bandes qu'il Ouais. jouait à l'envers Ouais. depuis l'époque de Revolver, Lennon avait appris à écouter la musique, avait appris à écouter la musique comme elle En pourrait pensant, être jouée ouais, à ouais, l'envers. Putain, Et génial. Lennon direct, Génial. et voilà, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Ça en apprend beaucoup sur la révolution de l'enregistrement que les années 60 ont apporté. Ouais, plutôt Euh, l'écriture. Oui, mais et ils en- avaient ça dans le sang, quoi. C'est quand même ça qui est génial, c'est que les Beatles étaient à la fois des génies de la composition, mais des génies de l'enregistrement. Et c'est peut-être quelque chose qu'on dit. Ouais, c'est non mais c'est vrai. qu'on Ils dit sont moins des souvent. génies de Non, mais l'invention c'est vrai. plus que de l'enregistrement. Non, mais c'est pas l'enregistrement. ils ont là. compris ça. Ils ont compris ça. Ils ont très ils ont vite, compris que pigé les l'enregistrement techniques. allait avec. Ouais, l'enregistrement. non, Il mais y avait c'est des- vrai, c'est vrai. Non mais Martin et Emmerich, Ouais. tu crois quoi là derrière là c'était du petit lait hein, putain tu pouvais Mais Lennon il Martin, n'arrivait il- pas à expliquer une idée en termes techniques hein. Non, Lennon non, c'était mais- un non, impulsif. Oui, mais ils comprenaient non, ça. mais très vite, je pense que très vite les mecs, parce que je veux dire, c'était quand même leur job à plein temps quoi. Au bout ils arrêtent Ouais, les enfin tournées. plus ou moins Non mais hein, attends, à à un cette moment, époque-là. ils arrêtent les tournées. Non mais, je veux dire, les mecs à un moment, ils ont plus que ça à foutre. C'était 3 ans hein, déjà. Ils ont plus que Il ça a à foutre. raison. Et moi je pense que les mecs, au bout d'un moment, en fait, ils savent très bien comment. Ils savent très bien comment on enregistre une basse, comment on enregistre une batterie. Non, les mecs, c'est pas des teubés. Non, mais j'ai pas dit ça hein. Non, ce que je veux dire, c'est que très vite, la J'ai l'amour. technique, je pense, Je dès pense qu'il y avait Rubber- quand même dès- je pense qu'il y a des mecs qui Oui, mais s'occupent de dès ça. Rubber Soul, toi, t'as cette fameuse histoire du son de batterie de Geoff Geoff Emerick, bien Emerick. sûr ouais. Et ben, je pense qu'il a fait son truc, mais les autres, ils étaient au courant. Tu vois, il l'a pas fait dans leur Ah, dos. surtout les non Et surtout- non, non ils étaient au courant surtout ils ont entendu. Ils ont fait ah ouais putain et en fait Non, mais ils se attends, rendaient même pas compte. ils étaient pas dans leur. Non, attends, les mecs, ils étaient. À un moment, ils sont passés de l'autre côté. Bah ils écoutaient des Ça disques va comme, très, comme très nous, bien. comme nous trois enfin Ouais, mais Ils savaient très bien, tu vois, quand tu vois l'enregistrement de Maca 1, comment il a enregistré le truc, tu sais que le mec, il sait quand même comment ça marche, un multipiste. ah bah oui un Et où 4 tu pistes. mets les micros, Mais ils quoi. bricolaient déjà chez eux des Oui mais, 4 oui, mais pistes. attends, c'est pas des 4 pistes comme nous on a, c'est des machines Bah, énormes, non, j'ai les rien, 4 hein. pistes. C'est des Oui, grosses oui, machines. non, mais c'est à bon. C'est les machines qu'il y a au studio. Oui, non, mais d'accord. Et T'as les raison. mecs, même Lennon, tu vois, entre sa folie et sa drogue, il sait très bien
le studio il sait comment ça marche quoi. Ouais, je pense que t'as raison quelque part, mais je Ouais, pense que non, quand mais, même les gens... non, mais c'est-à-dire entre les Beatles, tu sais, qui font des tournées, et qui vont au studio pour faire les disques, Non, mais oui. 2 disques par an, et le moment où ils disent maintenant on fait du studio, même s'ils ont leur vie d'à côté, qui font des fêtes et tout ça, ils savent très très bien comment la table elle marche, jusqu'où ils peuvent aller sur l'aigu, jusqu'où ils peuvent aller sur la basse. Non, c'est sûr. Pas tous, ça dépend de qui. Sans doute pas Ringo quoi. Mais Ah, c'est Maca, dégueulasse de attends. dire ça. Bah oui, mais Ringo il fait de la batterie quoi. Ils sont branles quoi. Bah non, justement. Maca et Lennon aussi quoi. Je pense que ces deux-là et Harrison je sais pas. Maca, je pense, Mais mais certainement- Lennon, je pense pas. Moi je pense que Lennon, il sait. Dans tout ce que j'ai lu, dans tous les témoignages qu'on a, je pense que Lennon est un peu dépassé et que Lennon est par contre une source de créativité absolument démente. Et il a des idées vraiment absolument de, oui mais regarde, de génie, regarde. de T'as style, cette comment il veut que ça t'as cette sonne. histoire sur Tomorrow Never Knows. Tu sais, il dit je veux ci, je veux ça. Oui, les mecs je- ils le font dans une Leslie. Et ben, après le mec il sait c'est quoi une Leslie. Non mais Non, excuse-moi, pour mais moi, à l'époque t'as pas Mais un après, matos. bon, bref. Non mais moi, après Lennon- t'as pas 10 000 matos qui existent. Le mec très vite il sait à quoi ça sert. Bah, Il du sait coup, où il tu mets le sait. micro. Ah oui, du coup, il sait après. Bah oui, Mais mais parce après, que c'est en même temps. Attends, le mec, c'est pas, Ouais, non, c'est mais pas bon. 5 ans après qu'il le sait, quoi. Pour le moi, mec, le mais- mec, il est pas teubé, quoi. Pour J'ai moi, pas John dit qu'il Lennon, doit se lever, je dis John pas ça. Lennon, c'est celui Oui, mais qui. Tu peux t'en battre les couilles tu penses qu'il- d'un Non, mais ils s'en fonctionnement battent pas les d'organon. couilles. Mais ils s'en Mais battent je pas pense les que couilles. Lennon, McCartney, c'est vrai, mais Non. que Lennon, c'est moins vrai. Non. Après, il s'en bat les couilles, non. Moi, je Il pense qu'il comprend, il sait, entend. il sait quand même, j'imagine que quand ils reçoivent le synthétiseur, là, je pense que lui, il est pas juste là à se dire, Ah c'est bah, rigolo et je suis drogué. Non, mais moi, je pense non, que. mais pas je suis drogué, je dis Non, pas mais- ça. C'était des bosseurs, c'était des icos, ils entendaient. Lennon- C'était géniaux, ils vivaient que pour ça. Lennon, que les mecs, ils savent Lennon, très c'est le bien, mec qui a dit très très vite et qui a redit ensuite dans les interviews dans les années 70. Oui, forcément. Nous, Pardon. dans les années 60, on avait le sentiment vraiment d'être sur un bateau. On était en tête du bateau et on voyait tout l'océan, Ouais. tout l'océan qui Ouais. qui se mesurait à nous. Et c'est nous qui prenions les premières vibrations Carrément du ce qu'il truc. veut dire, quoi. Et je pense que Carrément, quoi. Lennon, c'est un mec qui vraiment a vécu les années 60. Alors après, c'était pas le plus technicien de tous, etc. Mais non. Mais il je était pense pas à la qu'il a- masse. C'est Je ça pense que je qu'il veux a dire. ça. composé, il a C'est composé plus un tout mec le qui temps s'en foutait, avec je pense ces pas. idées-là. C'était Non, pas un non, mec putain. qui arrivait à réparer une lampe d'ampli, c'est ça que je veux dire. Mais ni Ah, Maca, mais Maca on n'a non jamais plus. dit ça. Non, mais McCartney, Mais il dans la s'intéresse, tête, c'est plus. dans la composition, il Je pense avait que toujours ça en faisait- tête. Quoi. Ils ont vite compris que les deux. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit pendant 5 Oui, minutes. non mais parce que Mais pas les deux, non. McCartney avait un temps d'avance sur tout ce qui était technique et je pense pas, moi, je crois pas. Moi je sais pas, enfin t'en parles, après moi j'ai fait un peu... lui c'était sur le j'ai- travail, lui J'ai aussi c'était sur fait le un peu de travail, musique, lui, jamais c'était sur le travail, lui. j'aurais... C'était sur le. Moi je pense que Maca, la différence de un Maca et bosseur. Lennon, c'est le travail. quoi. Oui, c'est que mais- Lennon, à mon avis, Mais travaillait ça- pas autant que McCartney. Mais ça implique ça. Ça implique Mais- qu'il s'intéressait pas autant aux lampes dans les, Non, je dans les pense- consoles. Mais je pense pas que Maca, c'est pas une question de technique. C'est une question de. Là, tu me parles de lampe dans les consoles ou de réparer un truc. Là, moi, je te parle de savoir quand même qu'à un moment, si tu mets le micro un peu plus par-ci, par-là, les mecs, ils sont en studio, Évidemment. ils regardaient les mecs à un moment. Oui. Tu as eu Bien cette sûr. barrière qui a été brisée. Bah voilà. Les mecs, ils faisaient ce qu'ils voulaient dans le studio. Et, C'était- ça aussi, c'est un truc à dire sur Abbey Road. C'était eux les chefs d'Abbey Road, c'était les Beatles. Ouais, C'était enfin les- c'était... Ah, c'est eux qui ramenaient l'argent à EMI. Ah non, mais eux c'était les la chefs. poule aux œufs d'or d'ailleurs. Donc c'est en comme fait, ça ils que- faisaient ce qu'ils voulaient. T'as toutes ces photos géniales où t'as la clope. Tu penses vraiment en que train de Lennon a griller. bougé un micro? Ben moi j'y crois Non pas. mais t'as Mais la après, clope. après. T'as la clope. Non mais Maca il a certainement pas fait non plus. Mais Bah, t'as si. la clope. Mais non, t'as la clope qui grille. Les mecs ils font ce qu'ils veulent quoi. Mais je pense que le mec il est pas. Ça l'intéresse autant que McCartney mais différemment. Hmm. Moi je pense C'est que ça vrai. l'intéresse autant mais différemment. Tout Mais comme. oui. Oui, oui, Tu c'est vois, ce que je dis. l'avant-gardisme, quand il découvre, quand Maca découvre Stockhausen, il le découvre avant Lennon, mais Lennon le découvre aussi et ils l'appréhendent pas de la même façon. Bah, Mais Lennon a envie de faire savoir à la terre entière qu'il a connu ce truc-là, alors que Maca bricole chez lui. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. c'est vrai. C'est un peu le. Voilà. Mais c'est exactement ce que C'est j'essaie vrai. de dire par rapport à l'approche du Oui, mais tu futur. le Parce dis que trop Maca- mal. Oui, Tu le ça, dis trop ça mal. c'est vrai. Et c'est ce qui fait que vous êtes toujours là après 2 heures de super. Alors, Bah, il y a Bicos, l'alcool que aussi, on est là pour l'alcool, hein, quand même. Faut quand même- Voilà, alors moi, depuis que je suis papa, je C'est ne vrai, bois tu ne plus. bois plus, oui. Donc, tu veux un originaire? oui, s'il te plaît, un rouge. Je vais le secouer. hein. Alors, en Pas Charlie, de- Alain Chabat, les pulls 94. Ouais, Non, par contre, ce qui est génial ouais. sur Bicos, c'est quasiment, parce qu'on, Georges Martin, on a expliqué il y a 3 heures
qui reproduisait l'album comme avant, et c'est là où il va apporter peut-être sa plus belle contribution à l'album. C'est lui qui écrit les parties à 3 voix. Alors Geoff Emerick décrit ça de façon... Ah oui, ça. Alors, ouais, tu lis le bouquin... Ça, c'est vrai que si je vais payer pour voir une session de studio un jour, mais alors, il y en aura d'autres tout à l'heure, dans 5 heures. Les parties de voix sont complètement dingos. C'est-à-dire que les parties de voix sont faites un micro à 3 sur la même chaise, un peu comme... Et en fait, il y en a 6. Oui, c'est ça. Doublé. Et on peut quand même dire que les mecs chantent juste aussi. Ouais, et que surtout c'est quand même très rare de nos jours. Mais surtout que c'était très rare à l'époque. Très rare aussi. Mais et les mecs, là, pour le coup, les Disney d'autant plus que les mecs chantent comme des dieux. D'autant plus, on peut dire que les mecs chantent comme des dieux, quoi. Bah oui, c'est ça. Tout simplement. Bah, chantent comme personne, quoi. Bah, en fait, comme Paul Person d'ailleurs, qui est derrière là, qui gratte à la porte, il est là. Ouais, il est là et on le retrouve régulièrement sur Radio Perfect. Non, mais là, un petit peu d'humour. De toute façon, vous serez déjà plus là. Ouais, mais quel titre de ouf, quoi. Moi, je connais pas l'histoire, tout ce que je sais de ce morceau. Non, il n'y a pas d'histoire. Je connaissais l'histoire du truc à l'envers et j'ai cherché longtemps qu'est-ce qu'il utilisait comme clavecin parce que ça sonne. C'est le Moog, tout le temps. Non, c'est du clavecin. C'est du clavecin. Ah oui, c'est du clavecin électrique. C'est George Martin qui c'est du joue Baldwin. C'est du Baldwin. Donc c'est un clavecin électrique qui coûte très très cher. Il y en a très très peu sur le monde. Et c'est même très dur pour les musiciens d'aujourd'hui de trouver des claviers samplés de ça pour pouvoir les utiliser. Tant mieux. C'est des faux, tu vois, c'est des trucs qui s'en rapprochent. Ouais. Mais quels sont démoniaques, quoi, putain. Ouais, arpège de ouf. Non, mais t'as le poil là, quand tu écoutes. Ouais, et puis en plus, on a en tête la version de l'anthologie où il y a juste les voix en fait. Et là, vraiment, Martin, là, il était content, il a écrit la partie, tu vois. Moi, je l'imagine comme un vieux maître d'école au stylo plume. Ce qui est génial, c'est qu'au final, le mec. Voilà, c'est bien. Ouais, c'est pas que ça qu'il a fait, parce que on n'a pas parlé des cordes sur Something, mais c'est quand même. Tu peux dire, il l'appelle, et le mec qui était un peu, peut-être au mid-60s, qui était un peu passé au service des... Je sais pas comment expliquer ça, quoi, mais... non, tu l'expliques pas trop mal pour l'instant. Voilà, finalement, le mec, il est... Moi, je trouve vraiment, sur cet album-là, on peut dire que c'est le 5e Beatles. Ah, c'est drôle plus qu'avant, en fait. Je suis pas d'accord, et je pense que tous les témoins de l'époque te contrediraient, donc je vais dans leur sens. Non, mais c'est terrible parce que Martin perd la face 2 ans avant, enfin, et sur le blanc, il profite quasiment des sessions d'enregistrement des Beatles pour poser ses congés, donc il est remplacé. Et là, mais là-dessus, sur ce disque, je veux dire, sur ce morceau, il n'aurait pas été dessus malgré le. Mais qu'est-ce qui, à part le travail. Je suis dur, il fait un super travail. Moi, je pense la production de l'album, la production, genre de dire. Enfin, c'est pas George Martin qui produit. C'est un arrangeur, mais il n'est pas producteur. Je pense que les mecs l'écoutent parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, c'est pas McCartney qui vont écouter. Mais pas en août. C'est pas McCartney qui vont aller écouter, quoi. Non, mais voilà. Je pense qu'ils ont Martin, besoin. c'est une présence. C'est le papa. Je pense que voilà. Exactement. Grand-père, alors. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour dire que techniquement, c'est un album qui devrait être décrit comme produit par les Beatles et George Martin. Par McCartney et George Martin. En studio, George Martin. Ils ont eu besoin de façon, c'est pas compliqué. Pour bien se comporter. Je pense qu'ils étaient ok avec ça. Ils avaient besoin de lui en fait pour. Ils avaient. Une seule McCartney qui essayait de recoller. Une fois de plus, pardon de répéter les choses, mais ils sortaient de Let It Be qu'ils avaient essayé de faire par eux-mêmes et ils s'étaient rendus compte eux-mêmes que c'était un échec. Ouais. C'est quand même pas rien, alors que de sources concomitantes, vraiment. Ils ne se plaisaient pas à Abbey Road, ils reviennent à Abbey Road, ils redemandent à George Martin, donc ils s'imposent une astreinte parce qu'ils savent que c'est là qu'il faire la meilleure le résultat sera bien. Voilà, avec lui. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Je pense qu'il a écouté. C'est ça la magie de Abbey Road. C'est pas comme ça que ça se passe vraiment. Moi je pense qu'il a coproduit le disque. Mais dans l'idée, c'est ça. Non, mais dans l'état d'esprit. En dehors du son, dans le sens de dire. C'est machin qui a raison, vous devriez faire ce qu'il dit. Non, moi, jamais Martin prenait part à ce genre de discussion entre eux. D'ailleurs, les Beatles ne se parlent pas. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Enfin, moi, j'en suis sûr. Je sais pas que des arrangements de cordes, des techniques. Je suis sûr que le mec. Je dis pas ça. À chaque fois, tu me prêtes des intentions. Qu'est-ce que t'as dit alors ? Tu dis quoi ? Que le mec allait pas dans les arrangements de chansons ? Non, je disais que Martin ne s'interposait pas entre Harrison ou McCartney à cette époque-là. Que plus personne s'interposait entre eux. Ah, mais non. C'était plus là. Mais jamais il l'a fait. Attends, lui, il s'en branle. Jamais il l'a fait. Oui, il s'en branle. Il l'a fait avant, bien sûr. Il a jamais dit, bon, George écoute Paul, ou Paul écoute George.
Si. Non, bien sûr que si. je crois pas. Bah, Non, je mais pense si. que si, quand même. Bah, sur bah, le groupe, sinon genre- il n'aurait pas eu tous ces numéros. Enfin, Je pense qu'il En- disait. en ouais, même temps, en je fait, pense ça- que Georges n'osait pas vraiment beaucoup avant 68, quoi. Ouais, en même temps. mais donc, Ouais. donc là, on est sur Là, le on dernier- parle de George Harrison. Et on parle surtout d'Abbey Road, et sur ces sessions-là, je veux dire, George Martin, c'est un peu comme le coach qui est un peu dépassé en foot, quoi. Non, parce C'est un que peu George, Luis George Fernandez. Martin, c'est eux qui l'appellent et lui, il en a rien à cirer, quoi. Donc s'il est là, c'est par et plaisir. Justement, pour Il est là par plaisir. plaisir. Pour Non, mais vrai- de l'argent aussi, mais si tu veux, Moi, j'ai pas dit ça. s'il lui parle, non, mais s'il lui parle mal, ils savent que le mec il se barre. Donc si tu veux, le mec quand il dit un truc, il l'écoute. Oui, Si tu veux mon avis. C'est une présence. Si tu veux mon avis. Non, mais je veux ton avis, c'est une présence, Tu vois. mais... Et donc, Ah, moi, je du pense qu'il coup, l'écoute. parlons Clairement. peut-être que ce qui va nous mettre d'accord, c'est le medley D'ailleurs, je fais- de Abbey Road. on aimerait de avoir Long One. des témoins. Peut-être si vous avez été témoin de cet enregistrement, appelez-nous pour nous dire ce qui Bah se alors passe. ouais, l'idée 56 22 22, le numéro de téléphone hotline. Ouais, bah la dernière chanson, en fait, c'est Tuer Medley, qui est censé... finalement, elle fait pas toute la phase B, puisqu'il y a Here Comes the Sun et Because. Et là commence The Great... The Long One. The Long One. Donc c'est une idée de bricoler des trucs, je sais pas... je sais pas quelle Quelle idée inspiration. géniale. Oui, enfin bon, qui a déjà été faite par Aléou ou plein de gens comme ça. Ouais, mais enfin bon, pas avec le même brio. Oui, quoi. bah, ils le savaient pas avant de le décider. Mais du coup, oui, ils ont collé. Alors Lennon participe vaguement, j'y reviens, mais bon, il colle là-dessus. Ouais, mais avec un certain enthousiasme quand même. Et puis, il y a cette chanson Sun King qui est super Ah intéressante. bah ça, on l'a parce, pas que dite, c'est vrai. parce que Lennon. Qui a écrit cette chanson d'ailleurs c'est Lennon. C'est Lennon, Et il, On l'a pla- pas parlé. il plagie Fleetwood Mac, dont à l'époque l'instrumental Albatross Après était Chuck numéro Berry et C'est, Beethoven, Peter voici. Green, c'est ça Et le voilà. Fleetwood Mac de Peter Green. Ouais, le premier. C'était le numéro 1, c'était un instrumental numéro 1 en Angleterre, des singles en Angleterre à l'époque, quoi. Et Lennon était fasciné par Albatross de Fleetwood Mac, et il fait effectivement une espèce de copie conforme Ouais, de donc il pompe Albatross. Chuck Berry, Beethoven et maintenant Fleetwood Mac. Tout à fait. Putain, ça va vers le déclin. Ouais. Il est temps que l'album se Il a termine. plagié Terence Hill apparemment dans les années 66. Putain. Donc je savais pas, tu vois, je savais pas qu'il avait plagié, enfin Ah, qu'il si, était non, très bah, inspiré, oui, très voilà. Ah inspiré. bah on va réécoute dire. Albatross, c'est tout à fait confondant. Ouais. Et donc McCartney, voilà, voulait... You Never Give Me Your Money, qui est une chanson où McCartney évoque ses frustrations de l'époque de Apple. You Never Give Me Your Money. Voilà, ça raconte absolument Bah, toute Klein. l'ambiance de Apple à l'époque où ce n'est qu'une question de funny papers, donc de factures que les Beatles sont à payer, de toutes les dettes qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de Alan Klein, etc. Et donc, et c'est génial quoi, qu'il puisse profiter de cette frustration qu'il a d'être en minorité au sein du groupe pour proposer une chanson et sur laquelle les autres se donnent aussi, mine de rien, Enfin, pas Lennon, mais- à fond. Bah, même Lennon, quoi. Qu'est-ce qu'il joue alors donc les guitares c'est Harrison. Ouais. Tu parles Qu'est-ce de- qu'il joue Lennon Et sur, Harrison, d'ailleurs, c'est, j'ai envie t'as Oui, la les guitare, parties ouais. solo qui sont géniales. Ouais, là. bah, J'ai- c'est et forcément j'ai envie Qu'est-ce Harrison. qu'il joue d'ajouter- Lennon là-dessus du coup C'est Harrison. Non, il joue Mais les qu'est-ce qu'il chœurs. joue, Ah non, Lennon, c'est du coup. c'est McCartney qui fait les guitares, je pense. Et Harrison. Et Harrison, d'ailleurs, Harrison qui reprend les plans qu'il avait créés avec Clapton pour Badge de Cream. Ah oui, les harmonies. Et l'Angelo Voilà, c'est ça. Mysterioso. Bah oui. Angelo Mysterioso. Voilà. Et Badge qui avait été enregistré à l'automne 68. Et donc Qui est sur un Harrison. très très moche best-of de Eric Clapton que j'ai écouté Bah, t'as énormément. tort parce qu'il y a des trucs vachement bien. Si c'est enfin, Non, le best-of, je parle du best-of, qui est Bon, très très moche. Bah non. Moche la pochette ou. Bah, un peu ce qu'il y a dedans, quoi. Il y a des choses très très laides. Ouais, bon. Bref. Moi, je sais pas ce qu'il a mis, mais. Bah, c'est de la chanson pour manger de la salade en même temps. Bah, exactement. Let Crédité. It Grow, on peut parler de cette chanson horrible. Let It Rain. Non, Let It Grow de Eric Clapton. Ah, je me souviens pas de celle-là. Et voilà. Let It Grow. Best-of. Let It Best-of Rain. des. Non, Let It Rain. non, Let It Grow. Non. Best-of des années 90, Slow Hand. Allez, ah oui. Best-of horrible où il joue avec. Non, Slow Hand, c'est un album de Oui, c'est 77. vrai, ça s'appelle pas Slow Hand, mais c'est la période où il joue avec Phil C'est Collins Backtrain, en Backtrain. batterie. Non. Bon, bref. Donc, En tout cas, Let It Grow, cette chanson s'appelle véritablement Let Ouais, It et Grow. donc ça te fait flinguer 12 ton cordes. best-of. Tout ça parce que là on parlait de Badge. Badge Ouais. c'est une bonne chanson, c'est peut-être la seule bonne chanson qu'il y a sur ce best-of d'ailleurs. Est-ce Ouais. que c'est C'est Cream, qui joue bien derrière C'est Cream, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et du coup, Harrison était crédité l'Angelo Mysterioso parce qu'il D'accord. n'avait pas les droits pour paraître en édition. Enfin, Voilà, je sais pas c'est- quoi. Donc on fait le c'est malin, tout conflictuel. ça, mais on est quand même obligé de mentir à la Donc, face du monde. Ouais, c'est ça.
Et le double, voilà, et Malgré une barbe. pas le double blanc, la Abbey Road qui finit par cette phase. Donc, She Came In Through the Bathroom Window. Je pense qu'il y a une référence à Jane Asher. C'est à sa fin de relation avec c'est ce que j'ai lu. En tout cas, tu fais une drôle de tête comme si j'inventais des trucs. Il me semble que oui. Voilà, c'était une meuf qui arrivait jamais à rentrer dans sa vie et tout. Et je pense que c'est un truc qu'il avait déjà sous le couvert avant ses sessions. Peut-être aussi l'amante qu'il avait eue entre Jane Asher et Linda Eastman. Je la connais pas. Si, Yoko, elle était sympa. Et donc voilà, et The End, qui Facile, selon les Boyd. témoignages est un des derniers moments où les Beatles à trois... C'est génial, quoi. Ouais, c'est Jeff tout ça. Emerick qui raconte ça en se revoyant, et c'est vrai que quand Jeff Emerick raconte ça dans son bouquin, C'est les larmes. j'ai des larmes aux Ouais, yeux. ouais. Il se rappelle des trois Beatles, Harrison, Bravo. De McCartney et trouver Lennon, l'idée de... qui se pointent avec leur guitare en bandoulière. de trouver l'idée genre, d'avoir- on a envie d'en découdre, quoi, la guitare. Bah oui, et genre en gros, qui fait le solo final et tout, il voudrait un solo. Et je sais plus un des trois suggère pourquoi on ne jouerait pas une phase chacun. Et il y a qui joue en premier, qui joue pas, Ah là là. évidemment. C'est Maca qui s'y colle en premier, Harrison qui a la place du milieu, et Lennon qui joue en dernier. Tu vois, ce qui est représentatif de vachement de trucs. Et là, ils font 3 prises. Hein, et, Une seule, je crois. Non, deux ou trois, je pense. Bah, mais je crois que ce qui reste sur l'album, c'est la première prise. Bah, je crois pas, mais bon, je pense que c'est la 2, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ils en découdent. Et vraiment, là, pour le coup, il y avait une volonté dans le son que chaque son de guitare ait une Mais ouais, alors moi personnalité. j'aimerais bien savoir Bah, sur quoi, sur quoi il joue. dans le Emmerich, c'est Maca, décrit ça. parce qu'il a un son Mais Maca, il joue- tellement aigu. Maca, il doit jouer sur une. Les Paul, ça sonne comme une Les Paul. Bah, Après, j'imagine lui sa ça. guitare, c'est vraiment la casino. Lui, il joue sur casino, Maca. Bah, c'est possible. Hein. C'est vrai que J'imagine maintenant, que c'était les casters. Maintenant, pour sur scène, Harrison. il est sur les Paul, mais c'est pour ça que je l'imagine avec une Les Paul. Ouais, non, mais il a un son surtout très, tu sais, très strident, très Ah, aigu, c'est possible, ouais. Et puis ouais, alors là, franchement, ils se donnent le change avec vraiment leur style caractéristique. C'est vraiment une leçon. Guitare, il y a ce fameux solo de Ringo Starr qui a été découpé apparemment, qui a été une merde à bidouiller. Il a fait ça en 3000 prises pour le petit Pour le père. pauvre. Bah, il savait jouer aux échecs, mais solo de batterie, il voulait pas en prendre. Et là, il faudra un solo de batterie. Et puis ça se termine sur le... Enfin, ça se termine pas tout à fait. Mais ça se termine avec... love You you Take is equal to the love you make, qui conclut quasiment la dernière chanson jamais Mais ouais, enregistrée mais- par les Beatles. Alors, ce qui est fou, donc je dis, tiens, on finit tous ensemble. T'en as quand même un qui va la ramener et se faire son petit morceau de fin. Alors, Un Majesties. Alors, c'est notre histoire. comment interpréter ça alors Alors, c'est simple, c'est Je que vous demande. c'est une erreur. En fait, Her Majesty, ça a été testé sur les sessions d'Abbey Road, ça a été un petit truc que faisait Paul. Et du coup, à un moment, il a fait non, mais ça devait faire partie du Ouais. medley, je sais plus exactement. C'est entre Voilà. Polygon Palm et Et Mean Mr. Mr. Mustard et Polygon Palm. Voilà, ça devait être juste ça entre les deux. Et finalement, Ouais. il a fait vire-le. Et le mec consciencieux, qui devait pas être un stagiaire, mais qui devait être resté le début, il l'a pas jeté, évidemment. Il l'a mis à la fin de la piste. Et quand ils ont sorti le premier bounce de l'album, en fait, il y avait ce truc-là qui est sorti des enceintes après la fin de The End. Et Paul a dit, eh ben, c'est génial, laisse-le comme ça. Voilà. Et ça puis, fait la première série. D'accord. Et ils se sont dit que ça dédramatisait le côté très grandiloquent de The End, machin et tout. Et bidule. ça finit sur le Ils se sont dernier dit que accord c'était cool. le dernier accord de Mean Mean Mr. Mustard. Ouais. Voilà. Et du coup, ils ont fait exprès de couper avant que ça se termine Ouais. pour qu'il y ait Ouais. une espèce de cohérence dans l'entête Voilà. que je trouve absolument formidable. Bah, bien sûr. Et finalement, c'est comme ça que se conclut Abbey Road et finalement les dernières sessions, parce que les Beatles reviendront au studio pour boucler en fait Let It Be qui ressortira en avril. Mais sans Lennon. Sans Lennon, et Harrison qui fera les cordes sur I'm in Mine, etc. Mais finalement, The End, c'est vraiment la dernière fois que... Je pense que, ouais, je me demande si I Want You, la prise finale, enfin, je sais pas si je dis de bêtises, mais c'est peut-être la dernière fois où ils jouent tous Oui, ensemble. I Want to Just Save You, oui. Ouais, je crois que c'est ça la dernière fois où ils En jouent tous août les quatre. 69, ouais. Ouais, fin de août 69. Et donc, Il y a 50 ans, Lennon, voilà, aujourd'hui. ça fait 50 ans aujourd'hui. Et Lennon, après, part faire son Sweet Toronto et annonce qu'il quitte le groupe. Mais Alan Klein, qui donc officiellement représente les droits des Beatles, dit tu dis rien, on sort les petites billes et c'est. Voilà. Vous Et du connaissez coup, la c'est suite. Maca qui le dit aux journalistes en premier. Bah alors, Maca, en fait, quand le à la Maca presse, 1 tu vois, non, ça. sort, il convoque, en fait, il dit je veux pas faire de conférence de presse, mais envoyez-moi vos questions par courrier et je mettrai le courrier dans le disque
Donc les premiers pressages de McCartney 1, c'est là où est-ce que les Beatles rejoueront Souvent, ensemble? j'en ai 10 comme ça, là, ça vaut cher, vous pensez? Je pense, celui-là avec le vrai papier en bon état. Ah ouais, c'est Ouais. bien un point. Ah oui. Ouais, voilà, donc j'espère qu'on reviendra en fait après le 25 septembre pour débriefer un peu le nouveau mix et surtout les démos qui nous attendent, parce que c'est ça un peu le... C'est quoi le prochain alors? C'est sur Let It Be, non? Non, c'est sur Abbey Road, du coup, ça sort vous le allez 27. débriefer après le... Bah ouais, quand on aura La réédition, très vite, quoi. j'espère le faire sur Radio Perfecto, notre émission à 21h. Pourquoi refaire un... Non, mais c'est un master qu'ils vont faire? moi, en fait, ils quand vont remasteriser le truc? Oui, Ils vont remixer, ouais. Oh mais putain. Oui, mais après, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 2 CD d'Alternate et d'Outtake, quoi. Comme ils ont fait et sur alors The Sgt. Long One avec Her Majesty's Ah ouais. au bon là aussi endroit. inséré. Ouais. Moi c'est marrant, j'aime beaucoup, on a fini là, c'est ça, mais je parle d'autres trucs, genre j'aime beaucoup les pâtes, j'aime beaucoup la purée. Ouais. Non mais j'aime beaucoup, écoutez, j'ai adoré quand ils ont sorti les anthologies. Bah, Non mais c'était un t'es truc au bon de endroit folie. parce que dès qu'on va couper Mais en l'émission, fait, on va... Ah ben non, j'ai pas je pris ne sais l'audio. pas, je ne sais pas, moi j'ai eu l'impression que ça a été... T'as beaucoup d'autres maisons de disques, on va dire, qui se sont inspirées un peu de ce truc de sortir des documents où tu as plusieurs prises, mais tu sais, dans le commerce, je parle pas de bootleg, Ouais, je mais tout parle le de monde trucs le de fait. commerce. Tout le monde. Maintenant, Bah, ça fait déjà 25 ans. Hein. je sais pas. Ah, moi, si, je te le dis, moi. Sur, Bah si, tous les par tous les exemple, trucs qui sont pour, sortis. pour Dylan. Bah, Mais arrête. Dylan, t'as eu Dylan, il sort tout. 91, depuis 91, ça a commencé. Ouais, bah voilà. Les bootleg series. En tout cas, moi, aujourd'hui, si je vois, par exemple, tenez, voici cet album génial, et vous avez les 50 prises du truc, je crois que ça m'intéresse pas. Quoi. Mais c'est pas ça que. Ouais. Pour les Beatles, je trouve que c'était très excitant, parce que c'était tel chef-d'œuvre. Ah, tu veux dire pour les Beatles, là, pour Abbey Road, de oui, pop mais... musique, tu sais, c'est des disques. Ah bah c'est sûr que qui sont c'est tellement Use Your top, Illusion, toujours. ça a moins d'intérêt, ouais. Non mais... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as maintenant Ça existe, tu as d'ailleurs. l'impression que tu peux pas avoir un putain de disque très un peu chef-d'œuvre sans que en fait dans les 30 ans qui vont suivre, on va te sortir 50 versions remasterisées avec 10 000 trucs. Et là, on est sur un autre... on est... Bon, Non. Je sais pas si je lance un débat de ça, mais... Non, c'est toi, ça t'intéresse toujours d'écouter ces disques Non, moi, je t'avoue que quand j'achète ça... Toi aussi, ça t'intéresse? Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les prises inachevées, le tâtonnage en studio, comment ça a été fait. Le remixage, je t'avoue que je l'écoute pas vraiment. Et que j'en reviens toujours à mon bon vieux pressage vinyle. Hein, je reste un peu snob, mais de l'époque. En tout cas, la version que tu connais, la version que les gens connaissent. Non, parce qu'en fait, l'intérêt dans ces ces rééditions, c'est pas le disque, c'est ce qui sort de bonne qualité du témoignage du travail qu'il y a eu en studio. C'est ça qui est passionnant pour moi. Là, ce qui va me faire rêver, comme ça a été le cas avec Sgt Pepper et le Blanc, c'est d'avoir 2 CD ou 3 d'outtakes, de prises différentes, voilà, du travail qui a été fait. Pour être avec eux en studio quelque part. Ouais, puis en plus les Beatles ont quand même l'art de chiader le truc tellement qu'il y a peu de choses. Contrairement à d'autres groupes qui backent le truc et qui sortent des trucs fake, etc. Là, tu vas vraiment avoir un peu un témoignage. Non, tu vois, par exemple, on parlait de Jimi Hendrix tout à l'heure. Tu vois, Ouais. J'ai plein de disques. Oui. Tu sais, ils ont sorti beaucoup de choses Bah, aussi, c'est officieux, de trucs de studio, et à chaque fois. On ne sait pas si c'est lui, hein, souvent. Non, mais surtout, à chaque fois, tu fais, mais je connais ce morceau. Je connais, et là. Est-ce que la différence, c'est vraiment une différence de prise ou est-ce que c'est juste que le mec il est encore remixé? Ah non, mais Dick attends, Kramer il est encore. Quand les Beatles là, ils sortent les 2 CD, tu vois tout de suite que déjà c'est en plus ils font l'effort de classer ça par chronologie de l'enregistrement de la session. Donc du coup tu vas avoir vraiment le truc chronologique, comment c'est passé de juillet à août, et c'est des prises complètement différentes. Enfin, je sais pas si t'as écouté la démo là qui est déjà parue sur YouTube de Something. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. T'as une prise. Non, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'Abbey Road sur l'anthologie? Je me souviens plus. Il y a des. Il y a Come Come Together, Window, oui, il y a ça, voilà. Autopsy's Garden. Il y a des trucs à l'acoustique. Non, ça, c'est oui, mais c'est les l'anthologie, Rishikesh. Oui, mais c'est les trucs d'avant en fait. Ah. Ce qui est bien sur ce genre de truc, c'est que tu vois, c'est chronologique, donc tu comprends un peu le mécanisme de quand c'est écrit et tout. Et c'est ce qui nous passionne souvent dans ces émissions. Parce que vraiment, à l'époque, pour moi, ouais, les mois font office d'année, donc si c'est janvier, c'est pas mars, tu vois. Enfin, c'est con ce que je dis, mais. C'est pas vrai non plus, hein, d'ailleurs. Et c'est d'autant moins avril.
Donc voilà, une petite immersion d'1h27, c'est un des records de nos podcasts. J'espère d'ailleurs, ce serait bien, on aurait dû dire au début, les gens, servez-vous un petit verre avant c'est vrai, c'est vrai. Parce que nous, on picole là comme dur. Hein, dur non, parce qu'on est au vin blanc sympa, mais... Oui, mais j'ai mis de la drogue dedans. Oui. Ah merde. Bon bah écoutez, je pense que c'est peut-être le dernier podcast que vous aurez à écouter de nous. Tant mieux. Si vous êtes allé jusque-là, on déjà, entend votre ouf de soulagement. Écrivez-nous, je suis allé jusqu'au bout parce que... On peut dire aux gens, en tout cas, Laurent parce que les Blot, gens connaissent le disque. C'est bien de lire ces bouquins là, parce que bon, peut-être vous en avez parlé déjà, on en parlait 20 fois, la bio de Maca. Ouais, génial. enfin, laquelle j'aime bien, genre moi j'en ai non, mais hier son blabla. Là, oui, que la période Beatles, moi je vais les Wings, mon pote. Wings fan. Oui, mais attends, dans cette bio, il y a les Wings aussi. Là, bah non, de quoi vous parlez ça s'arrête. Enfin bref, ouais. Ça s'arrête et on va couper, on va continuer en antenne. Parce que moi, attends, alors j'ai peut-être confondu, mais moi j'ai un bouquin où il parle de quand il va à Nassau et tout ça, donc forcément. Bah non, c'est pas dans. C'est pas ce livre. Le Philippe Normal. Ou alors j'ai deux. Voilà. Alors attendez, peut-être que j'ai plusieurs biographies. La nouvelle de Philippe Normal qui est géniale. Norman, pas Normal. Parce que Normal. Ni Paul Personne. Paul Personne. Et ni tout le monde. En tout cas, on vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne Manu YouTube. Katché aussi peut-être. Avec Peter moi j'aimerais bien avoir un bel album de Manu Katché qui reprend tous les Beatles à la bouche. Ce serait une belle là-dessus, tu vois, il a donné du fil à retordre, cet invité relou. Musique du Phil Collins. Et merde, et là je bug, voilà. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.